Hop. Bonjour à tous. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce soir. Alors normalement, vous devez tous nous voir. Donc on est très content de vous retrouver pour cette webconférence en direct. Donc voilà, je vais juste pour redemander à ceux qui l'avaient déjà fait ou pour les autres, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire que vous nous entendez bien, peut-être même pour nous dire que vous nous voyez bien. Donc vous avez sur votre droite un espace où vous pouvez communiquer avec nous. Donc tout au long de cette conférence, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des messages. Le but, c'est que cette conférence soit interactive, puisqu'elle est en direct, et que vous puissiez réagir aux propos qu'on va avoir ce soir. Et donc aussi, voilà, pour faire un petit point, vous allez voir, on va vous présenter comment va se passer la conférence dans quelques minutes. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions. On essaiera de répondre à toutes vos questions et tous vos messages. Alors, par avance, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, on vous répondra par email, puisque vous avez dû mettre votre email pour venir sur cette conférence. Donc, on vous répondra par email pour toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter durant cette webconférence, parce que vous êtes quand même nombreux maintenant à arriver sur cette webconférence. Alors effectivement, je vois que les gens se connectent et nous envoient des messages petit à petit. Donc apparemment, bonsoir à vous, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Apparemment, ça a l'air d'être OK pour le son, pour l'image. Bien, on va pouvoir débuter, hein, on va pouvoir débuter notre conférence ce soir. Déjà, un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de laisser vos commentaires. Merci infiniment pour avoir partagé pour certains vos ressentis, vos frustrations, vos envies, nous avoir parlé de vos besoins. On va continuer ce soir, on va aller encore un peu plus loin, on va rentrer dans le détail des sujets qu'on a abordés, on va parler d'autres sujets encore, et puis surtout vraiment n'hésitez pas, hein, parce qu'on a eu quand même pas mal de questions au sujet des 3 notions, l'amour de soi, estime de soi, confiance en soi. N'hésitez pas à reposer des questions et puis on reviendra sur les questions qui ont été posées lors des commentaires. Alors, dans quelques instants, on va en fait partager notre écran. Donc, on va sortir de la vidéo et on va partager notre écran pour que vous puissiez suivre la webconférence avec nous. Et on reviendra après en vidéo pour que l'on puisse répondre à vos questions. Alors, comment ça va se passer cette soirée avec nous? Donc, dans un premier temps, on va prendre un temps pour vous donner encore plus de contenu, encore plus d'infos. On va revenir sur ce qu'on a déjà vu. On va compléter encore ce qu'on avait vu ensemble dans les vidéos. On va le compléter et on va vous donner plus d'informations. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, on va en fait répondre en direct à toutes vos questions pour que vous puissiez vraiment nous poser les questions qui vous intéressent et on essaiera de répondre à toutes ces questions. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, sur le côté, vous avez des questions. Si on ne répond pas à vos questions en direct, c'est parce qu'on fait la présentation en même temps, parce qu'on a du mal à être sur les 2 écrans en même temps. Ça, c'est à cause de la technologie de Google. Mais voilà, mais ça veut dire qu'on reviendra de toute manière sur les questions que vous avez posées pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Donc, dans un tout premier temps, un conseil, si vous voulez que la vidéo passe correctement, si vous voulez que la vidéo marche correctement, essayez de supprimer tout ce qui est comme en interférence, c'est-à-dire si vous avez des logiciels, je pense notamment à Facebook, je pense à tout ce qui est les réseaux sociaux, mais aussi aux logiciels de communication comme Skype. Est-ce que vous pouvez les interrompre pour qu'en fait on puisse avoir une bande passante qui soit correcte, de votre côté en tous les cas? Parce que en fait, de notre côté, tout fonctionne très bien, donc la vidéo a une bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc normalement, de notre côté, tout va bien. Donc si vous avez des problèmes pour nous entendre, pour nous voir, ou quelque chose comme ça veut dire que ça vient de votre côté. Donc n'hésitez pas à essayer de couper les bandes passantes, donc Skype et tous les autres logiciels qui peuvent vous interrompre. Alors, j'ai Agnès qui pose une question intéressante. Combien de temps ça va durer? Alors Agnès, du coup, pour répondre à votre question, on va prendre à peu près une demi-heure, 35-40 minutes pour vous présenter les notions.
Et ensuite, on reviendra avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, donc à peu près, on va dire entre 1 heure et demie en tout. Ça dépendra après du nombre de questions que vous avez, bien évidemment, mais c'est à peu près ça, entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et donc, on va passer en mode maintenant que vous puissiez voir notre écran. Et donc, j'en profite pour dire encore une fois un bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette webconférence. Donc, c'est parti. Donc, on passe maintenant à la présentation pour que vous puissiez nous suivre. Alors, eh bien, quelques petits mots sur nous avant de débuter, hein, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi les vidéos. Alors, bien, moi, si je m'appelle donc Maud Kassara, je suis sophrologue. Voilà, la sophrologie, j'en ai parlé dans les vidéos. C'est une méthode psychocorporelle, hein, qui allie la respiration, les mouvements corporels et la respiration. Donc, j'utilise cette méthode psychocorporelle pour animer bien sûr les stages avec Célestin, nos formations, nos ateliers, nos conférences. Et j'interviens également en entreprise où il y a un gros besoin, hein, pour la gestion du stress, pour améliorer la santé et le bien-être au travail. Donc, c'est vraiment une méthode grâce à laquelle on peut traiter tout un tas de sujets. Bien sûr, la confiance, l'estime de soi, mais également, on peut travailler grâce à cette méthode sur les émotions, sur le stress, le lâcher-prise, le sommeil, le deuil. On peut également utiliser cette méthode si vous avez des objectifs à atteindre pour préparer un examen, voilà, pour passer un entretien. Voilà, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup lors de nos formations avec Célestin, puisqu'on allie, ça nous permet d'allier le corps et l'esprit. Voilà, et puis de passer par une autre porte que, on va dire, le mental. Le corps a beaucoup de réponses à nous donner, et c'est vraiment une méthode qui nous aide à trouver ces réponses. Alors moi, je me représente aussi. Donc, je m'appelle Célestin Bernet. Donc moi, je suis coach en développement du potentiel humain. Donc c'est mon métier. J'accompagne des personnes dans leur vie par rapport à plusieurs objectifs qu'ils peuvent avoir. Et j'ai été formé à la communication et aux relations humaines, la méthode de Jacques Salomé. Et j'ai été aussi formé au coaching et à la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc c'est différentes méthodes que j'utilise pour accompagner les personnes qui viennent nous voir, et dans nos stages, dans nos séminaires, dans nos conférences, et aussi dans les consultations individuelles que l'on fait. Alors, petit point par rapport à moi, j'aime, comme c'est écrit, hein, j'aime associer le savoir-être et le savoir-faire. Donc, c'est trois notions qui sont très importantes pour moi. Et j'aime surtout les intégrer, ces quatre piliers, par rapport à la réalisation des objectifs. Donc, les quatre piliers que sont la pensée, les émotions, la communication et l'action. Donc, vous voyez que sur le PowerPoint, il y a une petite faute de frappe. Désolé, on s'est trompé. C'est 4 piliers, pas 4 milliers. Donc, voilà. Donc, petite erreur qui est en direct. Comme ça, au moins, vous voyez que personne n'est parfait. C'est un sujet qu'on va revenir de toute manière dans cette webconférence. Donc, voilà. Donc, pour moi, effectivement, c'est important d'associer la pensée, qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on interprète, les émotions, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie, c'est vital. La communication, puisque c'est l'expression que l'on a de soi par rapport aux autres. Et évidemment, l'action, parce que sans l'action, il n'y a pas de vie, et sans l'action, il n'y a pas de mouvement, et on ne rentre pas dans la vie sans action. On va en reparler ce soir. Alors, on voulait bien sûr revenir sur les notions dont on vous a parlé dans les vidéos. On vous a également montré ce schéma, hein, vous pouvez le reconnaître, le schéma de l'iceberg.
puisque dans les commentaires que vous nous avez laissés, certains nous ont demandé par quoi il faut que je commence à travailler. Est-ce que je dois commencer par l'amour de soi? Est-ce que je dois commencer par l'estime de soi? Est-ce que je dois commencer par la confiance en soi? Bon, la réponse, je l'ai faite déjà un petit peu dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez l'occasion travailler un petit peu des 3 à chaque fois que vous en avez l'opportunité. Voilà, l'idée c'est ça. On a la disposition de cette pyramide, bien sûr, le socle, c'est l'amour de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par travailler par ça, mais ça veut simplement dire que bien c'est le socle hein, qui va soutenir tout le reste de l'iceberg. Une autre question également qu'on nous a posée sur ces 3 notions, c'était par rapport à l'affirmation de soi. Où est-ce que nous rangeons l'affirmation de soi? Alors moi, je coupe Maud volontairement. J'aurais une petite question peut-être avant de commencer à rentrer vraiment dans les détails pour qu'on puisse mieux vous connaître, pour qu'on puisse mieux savoir qui vous êtes. Alors vous allez voir que tout au long de cette webconférence, on va essayer d'utiliser différents outils pour être en interaction avec vous, pour pouvoir vous entendre et être en interaction avec vous. Alors, je vois juste que certaines personnes dans le chat nous envoient des messages comme quoi certaines personnes ont du mal à voir le PowerPoint. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer un message pour voir si tout fonctionne bien, si vous recevez bien les images que vous avez vues jusqu'à maintenant? Est-ce que vous voyez bien les images? Est-ce que vous avez vu le PowerPoint? Certaines personnes nous ont dit qu'ils n'ont pu nous voir notre visage, mais est-ce que vous avez pu voir aussi le PowerPoint qu'on vient de vous diffuser jusqu'à maintenant? Comme ça va nous permettre à nous de savoir si tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Alors, encore une fois, on met un petit temps d'arrêt d'une trentaine de secondes. C'est le temps en fait que nous on parle et que vous recevez le son et donc vous puissiez répondre. Alors, comme je disais aussi, on va en profiter aussi. Apparemment, c'est bon, tout marche. Maintenant, tout marche en tous les cas. Donc, apparemment, tout fonctionne. Alors, comme je vous disais, pour que ce soit interactif, on va régulièrement dans cette soirée vous poser des questions. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, il y a eu une série de webconférences, de vidéos qui ont eu lieu depuis quelques jours. Vous avez été nombreux d'ailleurs à les regarder, merci beaucoup. Et j'aimerais vous poser cette question, on aimerait vous poser cette question. Quelles sont les vidéos que vous avez vues jusque maintenant? Donc on vous pose ces questions pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on va devoir parler des notions, puisqu'on a déjà beaucoup parlé de ces notions. Donc voilà, c'est important pour nous de vous connaître. Donc je lance un petit sondage qui doit apparaître normalement devant vous maintenant. Donc voilà, combien de vidéos avez-vous vues? Donc il y a eu 3 vidéos jusque maintenant. Donc combien de vidéos avez-vous vues? Donc apparemment, vous devez avoir les résultats qui vont arriver tout doucement. Alors je vois que vous commencez d'ailleurs à répondre petit à petit. Donc vous pouvez répondre à plusieurs réponses si vous avez besoin. Plusieurs réponses si vous avez vu une, 2 ou 3 vidéos. Et je vois même que certaines personnes nous disent qu'elles n'ont vu aucune vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont vu aucune vidéo, ce que vous allez pouvoir faire, c'est nous envoyer un email à info@tonpotentiel.com. Je recommence, info@tonpotentiel.com pour qu'on puisse vous envoyer les vidéos le plus rapidement possible. Il y avait 3 vidéos jusque maintenant et à chaque fois, on a expliqué tout plein d'informations sur toutes les différentes notions que l'on va se recevoir. Ok, donc vous êtes nombreux à nous dire que vous avez vu la vidéo 1 et la vidéo 2. Certains n'ont pas encore vu la vidéo 3. Donc on va vous inviter à bien regarder la vidéo 3 assez rapidement parce que la vidéo 4 va bientôt sortir. Donc ne traînez pas trop à regarder la vidéo 3 parce que bientôt toutes ces vidéos vont être mises hors ligne.
Ok. Donc, on va maintenant, je vais couper le questionnaire parce que vous avez été très nombreux à nous répondre. Merci à vous. Donc, hop. Et donc, je vais repasser maintenant la parole à Maude pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle est en train de nous dire sur l'iceberg et les 3 différentes notions. Alors, eh bien, pour ceux qui ont vu la vidéo et les PowerPoint, merci. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, nous avons présenté ce schéma qu'on a appelé l'iceberg. Vous pouvez voir qu'il y a une ligne d'horizon avec l'amour de soi et l'estime de soi qui est sous cette ligne d'horizon et qui va correspondre à votre monde intérieur, tout ce que les gens ne peuvent pas voir de vous. Et au-dessus de cette ligne, eh bien, ça va être la confiance en soi, ça va être votre capacité à agir qui représente l'action. Donc, nous allons revenir là ce soir sur ces trois notions. Alors, peut-être on va commencer par la première. Alors, hop, on va commencer par la première. Et on va commencer par l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? Alors, si vous vous rappelez, on avait parlé de cette petite équation dans la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, on va faire un petit récapitulatif de toutes les notions, mais on va vous inviter quand même à voir les vidéos pour que vous puissiez vraiment aller plus dans les détails, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, parce que ça serait trop long, et puis parce que certaines personnes ont déjà vu les vidéos. Donc, l'amour de soi, les mots mémotechniques qu'on vous avait donnés, parce qu'à chaque fois, on vous donne des mots mémotechniques pour vous rappeler de ce que c'est que l'amour de soi, puisqu'il y a une grande différence maintenant, pour ceux qui ont vu les vidéos, vous le savez, il y a une grande différence entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Et il y a une très grosse différence, même si souvent encore, les gens ne savent pas vraiment faire la distinction entre ces 3 notions. Alors en fait, un point que je voulais rajouter, on a voulu insister sur ces 3 notions et vous les présenter, parce que vous l'avez bien vu, quand vous connaissez un peu la définition de ce que sont ces 3 notions, vous pouvez être un peu plus éclairé, à savoir éclairé sur le travail que vous devez engager pour retrouver amour, estime et confiance en soi, vu que c'est vraiment des notions différentes et ça vous permet de travailler dans votre vie eh bien, des points tout à fait différents pour finalement atteindre le but, on va dire, retrouver sa confiance et puis agir. Donc en fait, dans le mail qu'on vous a envoyé et là dans le PowerPoint, nous avons marqué comment développer et regagner l'amour de soi. Petit point, comme je vous disais, par rapport aux mots mémotechniques, l'amour de soi, les mots mémotechniques qu'on utilise, l'amour de soi, c'est vraiment se connaître plus la flexibilité. Donc, c'est 2 points vraiment fondamentaux par rapport à l'amour de soi. Donc, il va être important de vous connaître et il va être important d'apprendre la flexibilité par rapport à vous-même et par rapport à la relation que vous avez aux autres. La flexibilité, c'est tout en vous connaissant, savoir vraiment que dans une situation, vous pouvez vous adapter et peut-être sortir de votre zone de confort pour vous adapter à une situation, pour vous adapter à qui vous êtes, même si des fois, c'est pas forcément, on va dire, ce qui est le plus naturel pour vous, mais vous avez toujours cette capacité de vous adapter et plus vous allez mettre en avant cette capacité de vous adapter, savoir qui vous êtes et plus vous allez être conscient que vous avez de la valeur parce que vous allez reconnaître l'amour de vous-même, parce que vous allez voir que dans toutes circonstances, vous pouvez évoluer et changer et vous adapter par rapport à ce qui vous entoure. Donc en fait, eh bien, pour pouvoir développer l'amour de soi, pour pouvoir mieux se connaître et puis pour pouvoir être flexible tout au long de sa vie, eh bien, va falloir prendre ce temps nécessaire. J'insiste parce que on prend pas toujours le temps de se poser ces questions qui sont, eh bien, quels sont mes besoins?
De quoi j'ai besoin pour être heureux dans ma vie? Est-ce que ces besoins sont écoutés? Est-ce que ces besoins sont respectés? Hein, c'était le sujet de la vidéo 3. Vraiment prendre le temps de bien quelles sont mes qualités. On a tous un tas de qualités, on n'a vraiment, vraiment pas l'habitude de les mettre en avant. Mais quelles sont également mes faiblesses, puisque ben, mieux je me connais, mieux je sais qui je suis, mieux je sais quelles sont mes qualités et quelles sont mes faiblesses, et je m'accepte avec tout ça. Voilà, aujourd'hui, pour l'instant, j'accepte que j'ai telle et telle qualité et que j'ai telle et telle faiblesse. Mais on garde en tête que bien, vous êtes flexible au niveau des faiblesses. On peut toujours améliorer et on peut toujours se dire, bah, ok, moi j'ai ça comme faiblesse et c'est comme ça et ça va. Et puis, eh bien, il va falloir également prendre le temps de se poser la question de quelles sont vos valeurs. Ça, c'est vraiment, vraiment important puisque plus on est en accord avec ses valeurs et plus on est aligné et plus ce sera facile de gagner estime et confiance en soi. Euh, voilà. Hum, j'ai perdu mon idée. Je te laisse la parole. D'accord. Alors oui, ce qui va être important par rapport à tout ce qu'on est en train de voir, c'est déjà, on vous explique toutes les notions des besoins, de la qualité, des faiblesses, des valeurs, parce que ce qui est vraiment important, en fait, c'est de se connaître. Donc, la notion de l'amour de soi va nécessiter d'aller en profondeur, d'aller voir qui vous êtes vous en profondeur, et que vous alliez toucher vraiment le qui vous êtes, que vous alliez toucher ce qui est au fond de vous. Et c'est souvent des questions que l'on néglige, souvent des questions que on oublie parce qu'on est dans sa routine, on est dans sa vie de tous les jours, et souvent, eh ben, on est pris par notre train-train de la vie, et donc, eh ben, c'est des points qu'on connaît, qu'on pense connaître, ou même que des fois, on ne connaît pas si bien que ça sur soi. Et donc, ça va être vraiment fondamental pour vous d'aller, en fait, vous poser ces questions de vos besoins, de vos qualités, de vos faiblesses, de vos valeurs, mais toute une tas de questions, en fait, qui vont vous permettre de mieux vous connaître, de mieux déterminer ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous, pour vraiment vous rendre compte de tout on va dire, les qualités, les choses formidables que vous êtes en vous, dans votre amour de vous-même. Et en même temps, on va développer, vous allez devoir aussi développer la notion de la flexibilité pour vous adapter à toutes les situations qui vont se présenter dans votre vie. Et je viens de retrouver mon idée, puisque je vous parlais tout à l'heure des valeurs, hein, qu'il est important de se poser la question, de savoir quelles sont mes valeurs et mes valeurs à moi. Donc, pas celles qui m'ont été transmises par ma famille. Alors, on peut en garder, bien sûr, puisqu'il y a des valeurs qui sont bonnes, mais voilà, se poser la question, est-ce que les valeurs que je porte sont vraiment les miennes? Est-ce que ce sont celles qui sont transmises par ma famille, par la société, ou est-ce que ce sont vraiment mes valeurs? Ça, c'est vraiment un travail très important à faire et très intéressant. Mais voilà, il faut se prendre le temps de se pencher dessus. Alors, peut-être moi j'ai une question, de nouveau une question par rapport à un sondage. Est-ce que dans votre vie, si vous êtes honnête, est-ce que vous êtes conscient des qualités que vous avez dans votre vie? Alors voilà, petit sondage encore qui va apparaître. Donc, est-ce que vous êtes conscient de ce qui est au plus profond d'entre vous, de vous, de vos qualités? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de vos qualités et de savoir si vraiment vous êtes conscient de toutes les qualités que vous avez? Parce que le point, c'est que souvent, on a tendance à entendre et à percevoir plus ses défauts que ses qualités. Et donc, des fois, on passe à côté de ce qui est important, de savoir ses qualités, et on ne se focalise que sur le négatif. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le mot focaliser, hein. Parfois, on voit ben, tout ce qu'on ne sait pas faire et on ne voit pas assez ben, tout ce qu'on sait faire et toutes nos capacités. Alors, je vois que vous répondez petit à petit au sondage, donc c'est super. Donc, je voulais faire un point aussi, puisqu'on est en train d'en parler, sur le fait de se focaliser sur une action. Donc, il y a quelque chose de fondamental à comprendre dans la psychologie humaine et dans la manière de vivre, c'est que nous, les êtres humains, nous avons une particularité qui est assez importante. Cette particularité, en fait, c'est que dans une situation, dans la vie, on va
la vie est bien faite, c'est-à-dire que sur ce qu'on va se focaliser, la vie va nous donner les réponses par rapport à ce qu'on est en train de se focaliser. C'est-à-dire, si vous focalisez sur tout ce qui est négatif dans votre vie, si vous focalisez sur tout ce qui va mal dans votre vie, forcément, vous allez avoir des idées qui vont se trouver dans votre tête, et ces idées vont avoir une répercussion immédiate sur les émotions qui vont vous traverser. Et donc, si vous êtes focalisé sur une pensée négative ou sur des pensées négatives, vous allez en fait du coup appeler des émotions qui sont négatives, du stress, de l'angoisse, du mal de ventre, enfin plein de choses qui vont en fait avoir une répercussion directe sur vous. Et donc, cette répercussion sur vos émotions va aussi avoir une autre répercussion qui touche à tout ce qui est la physiologie. Entre autres, notamment, la posture que vous avez dans la vie, dont vous tenez, la manière dont les autres peuvent du coup vous percevoir. Donc, ça va être important de comprendre que quand vous vous focalisez sur quelque chose, c'est déjà une manière de vous présenter à vous-même, mais aussi aux autres. Ce qui veut dire que si vous vous focalisez sur des points positifs, vous allez voir que vous allez avoir des visions positives, vous allez avoir des perceptions de vous-même positives, et ça va faire naître en fait en vous un sentiment positif, ou plus positif en tout cas, plus agréable. Donc voilà, donc ça c'était un point, on peut en reparler bien sûr, mais c'est un point que je voulais faire avec vous. Petit retour maintenant sur le sondage. Donc, je vois quand même que vous êtes assez nombreux à dire que vous êtes capable de reconnaître vos qualités, et vous êtes quand même presque 50% aussi à dire que vous avez quand même du mal à savoir connaître vos qualités. Alors, je vous assure, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment durant nos formations. Donc, voilà, donc c'est tout à fait normal. Donc en fait, on voulait revenir là ce soir sur un point aussi hein, qui nous aide à mieux nous connaître et à développer notre amour de soi, le point qu'on a abordé dans la vidéo 3, donc les besoins. Les besoins essentiels que nous avons tous à écouter, à respecter, et bien pour se sentir bien dans notre peau, bien dans notre vie et bien en relation avec les autres aussi. Donc Célestin est en train de l'afficher, voilà. Voilà, on vous a présenté dans la vidéo 3 tous ces besoins. Vous avez été nombreux à nous répondre, hein. On vous a posé la question de savoir quel était selon vous le besoin que vous avez à travailler le plus, à plus écouter. Donc beaucoup d'entre vous ont répondu le besoin d'être entendu, d'être reconnu, le besoin de se dire, de dire les choses. Le besoin d'être valorisé, de rêver, de créer. Alors un petit peu moins, vous avez un peu moins parlé du besoin d'influencer et le besoin d'intimité. Donc on va revenir sur ces besoins là ce soir, un peu plus dans le détail. Ok, donc par rapport, dans un premier temps, à l'ensemble des besoins, on va repasser rapidement sur tous ces besoins. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo 3 pour connaître un peu plus dans les détails tous les besoins dont on va parler ce soir. Donc, ce sont des besoins en fait qui sont des besoins essentiels par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre. Donc, ce qui va être important par rapport à l'amour de soi, par rapport aussi à l'estime de soi, mais ce qui est surtout important par rapport à l'amour de soi, ça va être de vérifier si ces besoins dans votre vie, dans la vie de tous les jours en fait, si ces besoins sont respectés par vous, ce qui est important par rapport à vous-même, et est-ce que ces besoins, vous arrivez à les faire respecter par rapport aussi à vos relations que vous avez aux autres. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Donc le premier besoin, c'est le besoin de se dire. Donc c'est vraiment, est-ce que vous êtes capable de dire les choses? Est-ce que vous êtes capable de dire les choses qui vous sont importantes par rapport à votre vie, à vos besoins, à vos envies, à vos désirs, à vos projets, enfin tout ce qui touche à votre monde intérieur. D'accord? Donc, petit point sur le monde intérieur de nouveau. Le monde intérieur, c'est tout ce qui se passe en vous. Et trop souvent, en fait, dans la relation qu'on a à soi et aux autres, on pense, et encore une fois, c'est tout à fait humain, que ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on a dans notre monde intérieur, c'est une évidence et que tout le monde vit la même chose. Et ça, c'est un point fondamental, c'est une erreur fondamentale
par rapport à la relation qu'on a à soi et aux autres. C'est-à-dire qu'il va être fondamental de comprendre que ce qui se passe en nous, nos croyances, nos valeurs, nos jugements, ce que l'on perçoit, l'autre ne peut pas le percevoir. Et donc, si vous n'utilisez pas ce besoin fondamental de se dire, vous n'allez pas pouvoir exprimer ce qui est au fond de vous. Donc, ça va être capital pour vous de pouvoir vous dire et de pouvoir aussi, du coup, vous exprimer par rapport à tout ce qui se passe dans votre monde intérieur. Alors là, Célestin vous reparle bien sûr du monde intérieur. Donc, c'est l'amour de soi et l'estime de soi, ce sont les deux parties sous la ligne de flottaison par rapport au schéma de l'iceberg. Donc, vraiment, quand on a un besoin, eh bien, on ne comprend pas pourquoi l'autre ne le comprend pas. Voilà, c'est ce que vous dit Célestin là, depuis tout à l'heure. Eh bien, il va être vraiment, vraiment important de mettre des mots parce que chacun de nous avons notre propre monde, nous avons tous notre propre monde intérieur et bien l'autre, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il ne sait pas et il faut lui dire, il faut lui exprimer, il faut être clair. Déjà être clair avec vous sur vos besoins, ça commence par là, et ensuite pouvoir être plus clair avec l'autre pour lui dire, bien, écoute, moi j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être entendu, ou j'ai besoin d'être valorisé, ou tout autre besoin, mais en tout cas, voilà, dire, parce que l'autre en face n'est pas forcément au courant bien, de ce qui se passe en vous. Alors, il y a une question de Anne qui a demandé il y a quelques minutes maintenant, comment peut-on faire pour mieux se connaître? Eh bien justement, Anne, pour mieux se connaître, il va falloir aller toucher tous ces points dont on est en train de parler, donc les besoins, mais aussi les croyances, enfin, on va en revenir, hein. Mais ce qui va être important, c'est d'aller toucher tous les points qui vont être fondamentaux pour vous, pour pouvoir mieux vous connaître. Aller à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Alors Anne, pour compléter la réponse de Célestin, mieux se connaître, eh bien, ça demande, j'aime bien dire ça, ça demande de s'arrêter, s'arrêter sur soi, s'arrêter un instant pour bien se poser ces questions-là. De quoi j'ai besoin? Est-ce que mes besoins sont respectés dans ma vie? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes valeurs? Ça, vraiment, c'est important de prendre le temps de s'arrêter pour se poser ces questions et puis réfléchir à ça. Et puis sentir aussi, puisque moi, j'aime voilà, le côté corporel et les sensations. Il faut sentir tout ça pour mieux se connaître. Voilà, ça prend un petit temps, mais c'est vraiment passionnant. Et puis on se rend compte que parfois, eh bien, on découvre telle ou telle qualité, ou on découvre que, ben tiens, finalement, j'ai telle ou telle valeur. Voilà. En tout cas, c'est important de prendre le temps de s'arrêter pour j'allais dire travailler, non, pour travailler ces points-là, les développer, voilà, pour les développer et aller plus en profondeur sur ces points-là. Alors, par rapport à tous ces besoins, donc j'ai parlé du besoin de se dire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de chaque besoin, parce que ça va être beaucoup trop long pour ce soir et ça malheureusement, on l'a déjà bien détaillé dans les vidéos 3. Mais par rapport aux besoins, par rapport à ces besoins, donc se dire, alors être reconnu, c'est très important aussi, hein. Rêver, s'autoriser le droit à rêver. Rêver, c'est vraiment être capable d'être dans son imagination. D'accord? C'est pas souvent des fois on en parle dans les formations, dans nos formations, besoin de rêver, quand ils se mettent à communiquer avec les autres, donc on rêve et après on a le besoin de se dire. Donc on se met à rêver et on communique. Et souvent, la personne qui est en face de nous va nous répondre dans un autre type de registre de communication qui ne va plus être le rêve, mais qui va être en fait la réalité. Par exemple, j'ai envie de rêver que je vais aller faire un voyage à l'autre bout du monde. Et la personne peut nous répondre que malheureusement, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les finances. Voilà. Donc, on passe d'un mode de communication qui le rêve à un mode de communication qui est plus une réalité. Et donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir exprimer ses rêves, pas voir pour soi-même rêver, pour soit des fois le mettre en forme et que ce soit concret et que ça devienne une réalité, mais certains rêves ne se réalisent pas et c'est tout aussi bien comme ça. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc le besoin de rêver. Ensuite, on a le besoin d'intimité. On a aussi le besoin d'influencer. Nous, les êtres humains, on aime influencer. On aime que nos idées soient entendues, que les autres puissent du coup qu'on puisse avoir une influence positive. C'est vraiment l'influence positive dans ces cas-là.
et qu'on puisse guider les autres vers quelque chose qui nous-mêmes nous tient à cœur, nos idées, nos valeurs, notre manière d'être. On a aussi le besoin de créer, de mettre en forme certaines choses. On a aussi le besoin d'être entendu et le besoin d'être valorisé. Alors, je voulais juste revenir sur le besoin d'intimité. Besoin d'intimité, ça va être bien sûr des moments d'intimité, par exemple si vous êtes en relation, mais ça va être des moments d'intimité avec vous-même en fait. Ces petits moments peut-être dont certains ont besoin pour se ressourcer. Aller faire sa petite promenade seule dans la forêt ou autre, hein, voilà, le besoin d'intimité avec soi-même. Ce qui rejoint en fait une question posée ce soir par Rina, qui nous dit qu'elle a du mal à identifier ses besoins et elle nous demande comment faire. Eh bien, par exemple, en prenant ce petit moment d'intimité avec toi-même, Rina, euh, euh, voilà, en fait, l'idée, c'est de prendre un temps avec soi, peut-être même de s'intérioriser. Et puis, dans la vidéo 3, pour être plus à l'écoute de ses besoins et les identifier, j'ai proposé 3 séances de sophrologie. C'est encore 3 occasions que vous avez de vous poser en vous pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est simple, en fait. Vous savez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ça se sent, en fait, hein. C'est vraiment comment dire, c'est instinctif. Je veux dire, quand quelque chose vous fait du bien, vous le savez en fait, hein. Donc voilà, il faut juste prendre le temps eh bien d'identifier. Voilà. Alors moi, pour répondre aussi à Rina, c'est quelque chose, Rina, qui est très souvent posé. Comment faire pour identifier un besoin? Parce que vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas du tout l'habitude de se poser, on n'a pas du tout l'habitude de se poser ce genre de questions. Ce qui veut dire que nous, dans les formations que l'on donne, dans les séminaires et les conférences, c'est un point qui revient très, très souvent. Et c'est vraiment, on a du mal dans nos sociétés à rentrer en soi, à s'intérioriser pour nous poser ce genre de questions. Excusez-moi. Et souvent, même, on oublie de se poser ce genre de questions. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal et de naturel. Alors, je ne vais pas rentrer, on va maintenant passer à la suite parce qu'autrement, on va, on va pas avoir le temps pour tout faire. Alors, il y a Daniel qui nous demandait de faire une définition des besoins. Daniel, je vais t'inviter à aller voir la vidéo 3. On fait une explication des besoins, plus dans le détail. Mais un besoin, c'est absolument quelque chose euh, c'est une valeur qui doit être satisfaite dans sa vie. Sinon, il y a un risque de créer un manque. Je rentre pas dans les détails de la définition. Je t'invite à aller voir la vidéo 3 pour pouvoir la voir plus dans les détails euh, de la vidéo. Alors, hop, on va vous montrer une autre présentation d'un point très important aussi par rapport aux besoins, mais qui touche aussi par rapport à l'amour de soi, pardon, mais qui touche aussi le rapport à l'estime de soi. C'est tout ce qui va toucher les blessures. Donc en fait, finalement, pour développer votre amour pour vous-même, en plus de s'intéresser à vos besoins, à vos qualités, à vos valeurs, il va falloir faire ce travail pour se poser la question de quelles sont mes blessures, quelles sont les blessures, voilà, se libérer. Des blessures que l'on porte, on appelle ça les blessures archaïques. Donc, le but, en fait, c'est de reconnaître quelle blessure je porte en moi et comment je peux la reconnaître et comment je peux la mettre à minima, comment je peux la réparer. Alors, par rapport aux blessures, peut-être certains d'entre vous connaissent Lise Bourbeau. Donc, c'est notamment Lise Bourbeau qui a diffusé ces informations, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais Lise Bourbeau en parle. C'est des blessures, en fait, qui sont de l'enfance et que l'on a interprétées comme telles. On a interprété une situation comme telle. Et cette blessure va s'ancrer profondément en nous et dans notre manière d'être et de voir les choses dans la vie. Donc, ces blessures, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon, il y a la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Et ces blessures ont un impact considérable
sur notre perception que l'on a de nous-mêmes, mais aussi un impact considérable sur la manière dont vous vous comportez par rapport aux autres. Et il va être fondamental d'aller toucher cette blessure, de savoir quelle est cette blessure, pour que vous puissiez vraiment, par la suite, comme ça, aller travailler la blessure, parce qu'on a tous au moins une blessure très forte que l'on a, peut-être même des fois deux, mais au moins une blessure très forte. Et si cette blessure n'est pas travaillée, en fait, on reste bloqué dans un fonctionnement, dans certains fonctionnements, dans certains schémas, pardon, et on ne comprend pas pourquoi certaines choses se répètent. Et au fond, ce qui est le plus blessé, ce qui est le plus blessant, c'est en rapport avec ces blessures. Et donc, il est capital de travailler ces blessures. C'est quelque chose qu'on voit, nous, toujours dans nos stages, nos activités, parce que c'est un point important et c'est un point premier. Disons que ça va être un point pour eh bien faire un peu comme du nettoyage à l'intérieur de nous, hein. Il va falloir aller aussi plonger dans les ombres, hein, dans les blessures, dans les peurs. Voilà, hein, faire ce travail d'introspection, pardon, en soi. C'est vraiment les blessures, c'est vraiment un point important que nous abordons dans les formations. Ça, voilà, c'est une partie, un chapitre qui est assez important. Puis, comme vous l'a dit Célestin, eh bien, que ce soit la blessure du rejet, de l'abandon, d'humiliation, injustice ou trahison, ça va vraiment guider nos comportements, guider nos actions et parfois, eh bien, vraiment nous mettre les bâtons dans les roues pour vivre la vie de façon plus sereine et une vie plus épanouie. Vraiment, c'est une question fondamentale à aborder, la question des blessures. Alors, autre point qui est aussi en rapport avec les blessures et qui est absolument fondamental aussi, c'est la notion des peurs. Donc, on a tous des peurs, souvent, très souvent en lien avec ces blessures. D'accord? Quand je parle de ces peurs, c'est des peurs qu'on va dire premières. Je ne parle pas des peurs qu'on a tous les jours, même si ces peurs sont aussi importantes, mais c'est des peurs premières. Donc, c'est vraiment, on a des grandes peurs, il y a plusieurs classifications. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant parce que ça va être trop long de les expliquer. Mais on a plusieurs classifications de peurs, et dans ces peurs sont souvent en lien avec nos blessures, avec nos croyances, nos perceptions. Et donc, les peurs vont être quelque chose de fondamental à aller voir parce que, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans une peur, c'est une interprétation de quelque chose. Une interprétation d'une réalité qui est la nôtre, bien sûr, mais liée à un événement qui s'est passé, liée à une blessure, liée à quelque chose qui nous a marqué, qui est ancré en nous. Donc les peurs, ça va être quelque chose de fondamental à travailler pour pouvoir développer l'amour de soi, pour pouvoir développer l'estime de soi et pour oser passer à l'action. Pour donc travailler la confiance en soi. Et ces peurs, en fait, ce qui va être important, c'est de comprendre que ce sur quoi on va se focaliser va nous permettre de nous sentir plus ou moins heureux dans notre vie. C'est-à-dire que j'aime bien utiliser cette phrase, hein, qui n'est d'ailleurs pas de moi, qui est entre autres de Jacques Salomé, qui dit que derrière chaque peur se cache toujours un désir. Et il va vous appartenir, en fait, de voir si vous préférez, en fait, dans votre vie, vous focaliser sur la peur ou si vous préférez vous focaliser sur le désir. Et ça va complètement changer la perception que vous allez avoir de vous-même. Donc n'oubliez pas que derrière chaque peur se cache absolument toujours un désir et qu'il vous appartient de faire le choix entre la peur ou le désir. Alors on va continuer cette webconférence en vous parlant du sujet ensuite de l'estime de soi, hein, qui arrive juste au-dessus de l'amour de soi dans le fameux schéma de l'iceberg. C'est une grosse partie, hein, l'estime de soi et le verbe mémotechnique qu'on vous a donné pour retenir la notion d'estime de soi, c'est le verbe être. Alors bien l'estime de soi, ça va toucher à la valeur que vous vous donnez déjà, et ça va toucher beaucoup à la perception, à votre perception et à vos croyances. Donc, ça va toucher la perception que vous avez de vous, mais c'est aussi la perception que vous pensez que les autres ont de vous. Alors juste cette phrase-là, moi, elle me vraiment, imaginez les confusions, imaginez les quiproquos, imaginez tout ce qu'on a cru que d'autres pensaient de nous qui était complètement faux et infondé quand on a posé la question. Je pense que vous vous êtes tous retrouvés dans ce genre de situation.
Et encore, c'est quand on ose poser la question à l'autre, parce que la plupart du temps, on reste enfermé dans son propre schéma sans même poser la question, et on croit que notre perception, encore une fois, est une réalité, et on pense que l'autre, du coup, pense la même chose que nous, alors que des fois, on se trompe complètement. D'où l'importance de, eh bien, quand vous pensez quelque chose, vous croyez, quand vous avez une interrogation par rapport à un événement, par rapport à un échange que vous avez avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à clarifier la situation parce que ça vous aidera à pas repartir avec une fausse croyance ou avec de fausses idées et à partir dans des choses qui vont vous faire du mal pour rien. Donc en fait, pour développer hein, et regagner une bonne estime de soi, eh bien, voilà, il va falloir s'intéresser à votre monde intérieur. Euh, voilà, tout ce que les autres ne voient pas de vous. Donc, Célestin a abordé le sujet tout à l'heure en parlant des pensées. Alors, ça va être les pensées automatiques que l'on a. Ça va être tout ce discours intérieur, tout voilà, cette petite voix, hein, on l'a abordé pendant les vidéos, Célestin l'a abordé, la petite voix assassine qui va vous dire des choses, qui va vous dire, ah, je suis nulle, ou je suis comme ceci, ou je suis comme cela, mais toujours sur un ton négatif. Voilà, il va falloir prendre conscience de ce discours intérieur qui tourne en vous et qui crée des mauvaises pensées, qui crée des mauvaises perceptions de vous-même, en fait. Alors encore une fois, hein, par rapport à ce discours intérieur, comme vient vous le dire Maud, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que c'est des messages automatiques qui reviennent par rapport à nos croyances. Et en fait, c'est des messages qu'on oublie de remettre en question. Donc on croit que c'est une vérité absolue. Alors que franchement, si c'était d'autres personnes qui vous disaient les mêmes mots, les mêmes choses, le même discours, alors souvent on serait plutôt en train de se révolter, en train de dire mais non, je te permets pas de me parler comme ça. Et malheureusement, on se rend compte que quand on se parle à soi-même, on se permet beaucoup plus de choses, et souvent des choses beaucoup plus négatives, malheureusement. Donc, par rapport à notre travail qu'on fait euh, sur nos stages, nos formations et tout ça, on va travailler énormément ce discours. Comment changer ce discours? Comment faire pour qu'on puisse avoir une autre vision de nous-mêmes, un autre discours, et comment faire pour qu'on puisse aussi faire évoluer notre carte du monde. Et ça, c'est quelque chose qui va être important. Donc, voilà. Et aussi, on parle bien sûr, par rapport à l'estime de soi, de nos croyances. C'est quelque chose de fondamental et quelque chose d'important. Ça touche. Donc, on va continuer maintenant. Donc, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé de l'amour de soi, on va vous parler maintenant de la confiance en soi. Juste avant de continuer sur la confiance en soi, le sujet de l'estime de soi, Célestin vous l'a dit, on travaille également beaucoup les croyances. On porte vraiment beaucoup en nous, beaucoup de fausses croyances. Et on propose pendant la formation tout un travail justement pour se libérer de ces croyances qui sont pas bonnes pour nous et pour les remplacer par d'autres croyances qui nous aident à avancer et qui nous aident à regagner confiance en soi. Alors, la confiance en soi, le mot mémotechnique par rapport à la confiance en soi, eh ben, c'est le mot faire. La confiance en soi, c'est ce qu'on est capable de faire dans l'action concrète. Dans l'action concrète. Et il faut se rendre compte qu'en fait, la confiance en soi, eh ben, qu'on le veuille ou non, c'est sur ça que les autres vont nous juger. C'est sur notre capacité à être en mouvement, sur notre capacité à faire. Parce que en fait, on vient de passer en fait par rapport au schéma qu'on vous montrait tout à l'heure, on vient de passer la ligne de flottaison de l'iceberg, et donc c'est ce qui est visible, c'est ce qui sort de l'iceberg. Et donc c'est pas forcément ce qui est le plus volumineux dans un iceberg, hein, vous le savez, mais c'est ce qui est visible. Et donc ça veut dire que les autres vont nous juger, vont nous percevoir dans notre capacité de faire, dans notre capacité d'être en confiance avec soi-même. Et la confiance, c'est le faire. C'est vraiment notre capacité à agir, notre capacité à nous mettre en mouvement. Et on se rend compte, on le voit beaucoup dans nos stages, nos formations, qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à oser faire, à oser passer à l'action, à oser être dans le mouvement de la vie, comme on aime bien le dire. Parce que certaines personnes sont bloquées dans un manque d'estime, dans un manque d'amour d'eux-mêmes, et du coup n'osent pas
faire ce passage du monde intérieur au monde extérieur, n'osent pas se mettre dans la vie. On pourrait même parler des fois de naissance, d'accouchement. Donc voilà, c'est aussi ça qui touche la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le faire, votre capacité à vous mettre en mouvement et à oser en fait aller de l'avant et à oser faire les choses. Alors bien pour développer sa confiance en soi, je crois que je l'avais dit dans les vidéos, la confiance en soi, ça s'apprend et ça s'acquiert. Et ça s'apprend en faisant un petit peu, progressivement. Hein, j'ai noté pour ceux qui arrivent à lire le PowerPoint de façon plus claire, j'ai noté progressivement. Changer, voilà, il va falloir passer à l'action et puis changer progressivement vos habitudes. Oser faire différemment, mais petit à petit. Voilà, sortir tout doucement de votre zone de confort. Ça veut dire, eh bien, je ne sais pas si par exemple c'est dur pour vous d'aller dans un magasin et de demander quelque chose, un renseignement. Eh bien, voilà, fixez-vous des petits challenges, essayez. Bon, aujourd'hui, je fais pas ça habituellement, c'est pas dans ma zone de confort, mais essayez, voilà, essayez de passer à l'action. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de se mettre en mouvement, mais progressivement, doucement, hein, sans se mettre dans une zone vraiment de panique. Enfin, voilà, y aller tout doucement, mais y aller, parce que de toute façon, vous verrez qu'en faisant, eh bien, une fois que vous aurez accompli votre action, vous allez voir que c'était pas si difficile que ça, et au contraire, voilà, peut-être que ça vous donnera, hein, comme on dit, la confiance pour recommencer encore. Donc voilà, donc la confiance en soi, il n'y a pas de secret, c'est le faire. La confiance en soi, c'est notre perception que l'on a, nous, par rapport à l'action, par rapport au mouvement, par rapport au monde extérieur, notre capacité à nous projeter dans le monde extérieur, d'aller vers les autres, de sortir de chez soi, de faire les choses que l'on a envie de faire dans sa vie. C'est quelque chose de très, très important et ça va toucher complètement la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qu'on voit énormément dans nos activités, dans nos stages, nos formations, parce que le passage à l'action, le passage dans le faire, eh ben, c'est la vie. Et là, malheureusement, eh ben, trop souvent, certaines personnes n'osent pas être dans la vie, n'osent pas faire les choses, n'osent pas aller vers leurs désirs. Et tout simplement, certaines personnes ont ces envies très fortes en elles, et c'est ce qu'on travaille beaucoup dans nos formations, dans nos séminaires. Alors juste un petit point, les exercices qu'on propose, eh bien, c'est des petits challenges, hein, en accord avec les participants. Voilà, à chaque fois, les retours sont vraiment, vraiment très positifs. Voilà, quand les participants ont osé passer à l'action, on a toujours des retours vraiment très, 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 très agréables, très positifs pour eux déjà. Et puis, Et surtout, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que du coup, le passage à l'action fait aussi gagner beaucoup l'estime de soi, l'amour de soi évidemment, et la confiance en soi. Tout est toujours lié. Hein. C'est vraiment, c'est pas. Là, on les a séparés pour bien pouvoir les expliquer, mais tout est lié. C'est-à-dire, plus vous allez être capable de passer dans la confiance en soi, plus vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de l'amour de vous-même et de l'estime pour vous-même. Donc, tout est assez lié. c'est pour ça que quand on nous a posé la question de qu'est-ce que je dois travailler en premier, eh bien voilà, chaque notion que vous avez l'occasion de travailler va venir nourrir l'une ou l'autre en tout cas. Alors, par rapport à la confiance en soi, quelque chose qui va être aussi fondamental dans la confiance en soi, c'est de se donner le droit à l'erreur et à l'imperfection. Parce que c'est 9 fois sur 10, c'est ça qui va nous faire peur, c'est ça qui va nous bloquer dans le faire, dans oser faire les choses. C'est ce droit à l'erreur, ce droit à l'imperfection. On a toujours envie d'être parfait, toujours envie de croire qu'on maîtrise tout, toujours envie de croire que on ne se donne pas le droit à l'erreur, que tout doit bien être fait. Et c'est aussi notre société qui nous pousse de plus en plus à ça. Et pourtant, souvent, certaines personnes se retrouvent bloquées à cause de ça, bloquées à cause du fait qu'elles ne se donnent pas le droit à l'erreur, droit à l'imperfection. Bah voilà, je vous le disais tout à l'heure, dans l'une des premières slides qu'on vous a montré, on a fait une petite erreur de frappe, ou voilà, c'est pas grave. C'est quelque chose qui se passe, c'est dans la vie, ça se passe comme ça. Et en fait, certaines personnes vont être bloquées sur ce droit à l'imperfection, sur ce droit à l'erreur. Ils ne vont du coup pas oser faire les choses. Et c'est quelque chose qu'on travaille énormément, les gens, à oser faire, à oser être et à oser mettre en place dans leur vie leur centre d'intérêt, leurs envies, leurs désirs.
Voilà, comme là, Célestin l'a dit dans la vidéo 2, ben, faites, hein, faites au lieu d'attendre d'être parfait. Voilà, laissez de côté cette idée de vouloir que tout soit impeccable, que tout soit parfait. Accordez-vous, voilà, ce droit. Ok, eh bien, je sais que peut-être ça sera pas exactement nickel, nickel, mais au moins je l'aurais fait. Voilà, accordez-vous ce droit, c'est vraiment, vraiment important. Donc en fait, pour s'accorder eh bien, ce droit à l'erreur et ce droit à l'imperfection, il va falloir apprendre à lâcher prise aussi, hein, à lâcher prise sur tous les événements que vous ne pouvez pas contrôler. On pense souvent voilà, tout pouvoir contrôler, avoir la main sur tout et la vie, eh bien, nous, nous présente des événements bah, sur lesquels on n'a pas du tout la main, hein, voilà, donc lâchez prise sur tous ces événements sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Ça va vraiment vous aider à passer à l'action et à agir. Et alors, aussi, comme vous voyez, hein, par rapport à vos peurs, ben là, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vos peurs qui vont freiner votre passage à l'action. Et là, donc, c'est un travail sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, pour oser en fait se dire, bah, j'ai peur, j'ai le droit d'avoir peur. C'est un message, une peur, mais en aucun cas ça doit m'arrêter. Essayez de comprendre d'où vient votre peur pour la dépasser, pour avancer, pour continuer à être dans la vie, pour continuer dans le mouvement. C'est quelque chose de fondamental. Alors l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître bah, quelles sont les peurs qui m'empêchent d'avancer. Et une fois que que j'ai mis un nom sur ces peurs, une fois que je les ai un peu plus identifiées, dire OK, derrière cette peur se cache certainement un désir. Et maintenant, je regarde du côté du désir et je passe à l'action. Alors peut-être vous avez des questions par rapport à ces trois notions qu'on vient d'aborder. Alors moi déjà, j'ai du coup une question pour vous. Du coup, je vais remettre un nouveau sondage du coup pour qu'on puisse vous poser une question. Maintenant qu'on a vu assez rapidement, hein, on le voit beaucoup plus en détail dans les vidéos que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'on a vu tous ces points, donc l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui serait selon vous le plus à développer pour vous dans votre vie actuelle par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi? Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant à développer là, maintenant, dans votre vie pour qu'on puisse un peu mieux vous connaître? Et on va répondre, on va en profiter ensuite pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez commencer à nous poser des questions et ensuite, on va vous présenter euh, notre, nos points, on va vous présenter notre capacité à faire des choses, notamment avec vous. On va en parler dans quelques minutes, on va vous présenter notre programme d'accompagnement. Alors, il y a des réponses qui arrivent petit à petit. D'accord. Donc, on laisse encore un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre à la question. Ok, en fait, vous vous répartissez assez bien entre les trois notions, entre l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, et peut-être aussi bah, les trois hein, pour certains, c'est ce qui est aussi tout à fait normal. Ok. Et donc, voilà, vous êtes quand même nombreux à nous parler aussi de la confiance en soi dans le passage à l'action. Donc, c'est quelque chose d'intéressant dans le oser faire les choses, oser passer à l'action, et dans le travail aussi beaucoup de l'amour de soi et de l'estime de soi, puisque l'estime de soi est une valeur quand même fondamentale qu'il faut travailler. Je voulais revenir sur la notion de l'amour de soi. C'est vrai que l'amour de soi, enfin comme les deux autres, mais particulièrement l'amour de soi, eh bien, se connaître, hein, c'est un travail vraiment de toute une vie. Et parfois, c'est vrai que, eh bien, on se connaît vraiment peu. Et quand on commence ce travail, c'est vraiment fabuleux et ça nous aide à nourrir notre estime et notre confiance en nous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions maintenant. Alors, il y a Anne qui nous parle de la peur de faire mal, de mal faire, de ne pas faire assez bien. Et c'est quelque chose de
tout à fait normal, Anne. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent avec les participants de nos formations. C'est un point qui est malheureusement très répandu. Et bah, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est sur le droit à l'erreur, le droit à l'imperfection. On fait jamais mal. C'est-à-dire que ce que l'on fait sera toujours un apprentissage par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en action, tant que vous ne faites pas quelque chose, vous avez peur de faire mal, mais ça ne reste qu'une peur. Quand vous allez comprendre que cette peur de mal faire n'existe pas, parce que quand vous allez passer à l'action, vous allez faire quelque chose, et de cette action, vous allez en tirer des apprentissages, une connaissance, quelque chose qui va vous permettre de mieux rebondir. D'accord? C'est quelque chose qu'on voit aussi énormément dans les formations, c'est-à-dire on parle beaucoup de notre perception, de notre croyance. On parle des gens qui parlent de l'échec. On parle souvent d'échec, mais certaines personnes n'utilisent même jamais le mot échec. Certaines personnes préfèrent utiliser de manière instinctive, de manière naturelle d'ailleurs, le mot apprentissage. C'est-à-dire qu'un échec et un apprentissage, c'est exactement la même chose, sauf que ça dépend de la perception de chacun. Et on accompagne ces personnes du passage justement à peur de mal faire, à peur de l'échec. On les accompagne à passer, à changer leur perception pour se rendre compte que le passage à l'action, il sera jamais parfait. Il sera jamais parfait dans ce qu'on veut, c'est impossible. Mais le passage à l'action va vous permettre de mieux rebondir pour la suite. Et tant que vous ne passez pas à l'action, en fait, vous restez au premier niveau. Vous n'évoluez pas, vous ne bougez pas. Et tant que vous êtes focalisé, bloqué dans la peur de mal faire, eh ben, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas rebondir. Et des fois, pour rebondir et pour avancer, il faut se confronter à l'apprentissage. Quelque chose qui n'a pas été parfait, et on le reconnaît, on essaie de l'adapter, on l'adapte pour la prochaine fois. C'est quelque chose de tout à fait naturel et c'est indispensable. Voilà, quand on n'ose pas faire, eh bien on reste bloqué et on ne se donne pas l'opportunité, on ne se donne pas la chance, eh bien, de s'améliorer. Alors vraiment, vraiment, mettez ça dans un coin de votre tête, vraiment, accordez-vous le droit à l'erreur, à l'imperfection. Vraiment, ok, faites, même si c'est pas nickel, nickel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, donnez-vous l'opportunité, eh bien, de voir si ce que vous avez fait, peut-être que ce sera vraiment super, peut-être que ce sera, voilà, moyen, mais donnez-vous l'opportunité de vous améliorer. Alors Céline pose une question aussi intéressante qui dit oui, mais pourtant, on dit que quand on a peur, ça nous indique un danger. Alors c'est tout à fait vrai, Céline. C'est ce que je l'ai dit assez rapidement. J'ai dit il faut écouter sa peur, mais pas être bloqué dans sa peur. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, c'est pas le moment propice. Hein, mais en fait, il y a plusieurs types de peurs. Il y a deux grands types de peurs. Il y a ce qu'on appelle les peurs réelles, les peurs qui existent réellement, et souvent, on est plus dans des peurs fantasmées, des peurs qui sont issues de nos croyances, de notre vision du monde, de nos perceptions, de notre histoire aussi, de notre vie. Et donc, il faut faire la distinction entre une peur réelle, par exemple, je suis face à un chien, par exemple, devant moi, il me montre les crocs, j'ai peur. C'est une perception réelle, c'est-à-dire que dans cette situation, c'est un danger et que je vais peut-être devoir, en fait, éviter le danger, trouver une solution pour m'en échapper. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre monde actuel, dans nos sociétés actuelles, on est quand même beaucoup, beaucoup plus bloqué par des peurs fantasmées, qui sont des croyances, qui sont une perception de notre milieu qui nous entoure, qui sont une perception de notre histoire par rapport à plein de sujets qui nous entourent. Et on est beaucoup plus focalisé sur des peurs fantasmées, des peurs qui nous freinent dans la vie, plutôt que des peurs où il y a un réel danger derrière. On se rend compte aussi souvent qu'on a peur, et quand on passe cette peur, on se rend compte que la plupart du temps, eh ben, en fait, ça fait pas si peur. Et une petite anecdote que j'aime bien dire et qu'on rencontre à chaque fois dans toutes les formations qu'on fait, dans tous les séminaires qu'on fait, c'est que on a beaucoup de gens qui nous parlent d'une peur et qu'une fois que cette peur est dépassée, eux-mêmes vont nous dire, mais en fait, qu'ils se rendaient compte qu'en fait, ils avaient pas, ils changent de perception d'eux-mêmes et qu'ils se rendent compte que, mais non, ils n'avaient pas vraiment cette peur au fond. C'est-à-dire que, en fonction de notre croyance, on évolue et notre évolution fait qu'on va transformer une peur qui nous est très forte à un moment donné dans notre vie, on l'a transformée en quelque chose qui nous est moins fort par la suite. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, il y a encore plein de questions qui arrivent, donc c'est super. Posez-nous plein de questions. Alors,
petit point aussi, on va vous parler, on en a abordé dans la vidéo 3, on l'a abordé, on vous a dit qu'on allait lancer une formation pour accompagner les personnes dans leur évolution, dans leur vie. On en a parlé dans la vidéo 3, c'est le programme qu'on va lancer à partir de demain sur le programme J'ai confiance en moi pour vraiment accompagner, pour vous accompagner à évoluer dans votre perception que vous avez de vous-même, dans votre perception que vous avez de la réalité. Et on va vous accompagner à travers en fait tout un programme d'accompagnement qui va avoir lieu aussi bien sur Internet, grâce à des modules, grâce à des vidéos, mais on fera aussi beaucoup de webconférences comme celle-ci. Mais avec les personnes qui seront dans le programme, ils auront même la possibilité d'intervenir en direct, de nous parler, de nous voir. On pourra mettre les web caméras pour qu'on puisse vraiment être beaucoup plus interactif. Et du coup, on va vraiment vous accompagner pas à pas pour vous permettre d'évoluer dans votre estime de soi, dans votre confiance en soi, dans votre passage à l'action et dans l'amour de soi. Et c'est quelque chose de très important qu'on va mettre en place. Alors on va revenir sur le programme d'accompagnement. On va en parler des modules, peut-être du module 1 pour commencer. Oui. Alors, bien, finalement, là, les sujets qu'on a abordés ce soir, eh bien, on rentre beaucoup plus dans le détail lors du programme d'accompagnement, hein, voilà, ça correspond à 5 modules, 5 grands thèmes et 6 mois d'accompagnement. Voilà, avec des modules qui vont traiter, bien sûr, de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Donc, dans un premier module, dans le module 1, eh bien, on va vous parler, on va vous aider à découvrir quels sont vos fonctionnements, quels sont vos comportements et mettre la lumière sur votre manière, votre façon d'interagir avec les autres. Et bien, vous allez pouvoir vous rendre compte que parfois, votre vision des choses est bien différente de la réalité. Donc, ce module 1 va permettre de poser un petit peu les bases, hein, pour commencer ce chemin vers la reconquête de l'estime et de la confiance en soi. Voilà, on l'a intitulé Les socles de la confiance en soi, le début du chemin vers vous-même. Alors, juste pour préciser, parce que vous êtes nombreux à nous poser plein de questions là sur le chat, on va revenir sur vos questions, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Mais on voulait vous présenter ce programme d'accompagnement, parce que c'est quelque chose d'important pour toutes les personnes qui désirent en fait être accompagnées et vraiment avancer dans leur vie. C'est pour ça qu'on vous présente ce programme d'accompagnement, pour vraiment vous donner un coup de main pour aller vers qui vous avez vraiment envie d'être, aller vers la personne que vous avez envie d'être, aller vers ce que vous voulez au plus profond de vous et aller vers ce que vous avez vraiment envie de devenir. Et ça, c'est un point fondamental. Et tous les modules qu'on met en place, tout le programme de formation n'est en fait que dans cet objectif, que dans l'objectif de vous permettre de devenir la personne que vous avez envie, d'oser aller vers les gens, d'oser vous reconnaître, oser parler, oser être plus vous-même. Alors en fait, l'idée de ce programme d'accompagnement en ligne et interactif, on insiste, hein, vraiment interactif dans le sens où bien vous allez pouvoir bien sûr nous retrouver en webconférence, nous poser vos questions, on vous répondra à vos questions, à vos messages. Voilà, c'est l'opportunité d'apporter chez vous en fait, hein, un accompagnement directement chez vous que vous pouvez suivre à votre rythme tout en restant à la maison et en même temps en étant en lien avec nous et avec le groupe. Ça, c'est quelque chose de très important, effectivement, l'interactivité dans le groupe. Le fait que vous puissiez être en relation permanente avec nous, vous verrez, hein, on a plein de méthodes pour communiquer. On va vous en parler dans quelques secondes. Vous pourrez aussi communiquer avec le reste du groupe et vous verrez même qu'on va vous proposer un séminaire en présentiel, donc avec nous en face à face, en chair et en os. Vous allez voir, on va vous en parler dans quelques minutes. Un séminaire de 3 jours qui vont être intenses et on va vraiment être avec vous pour vous accompagner à ce moment-là. Donc, dans le module numéro 2, cette fois-ci, donc, qui s'appelle Mieux se connaître, développer l'amour de soi. Donc là, ce module numéro 2, on va vraiment aller en profondeur sur vraiment votre amour de soi. On l'a vu, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire grandir par la suite l'estime de soi et la confiance en soi. Et ça va être vraiment important
de prendre le temps de mieux vous connaître. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, hein, d'aller voir, toucher en profondeur. On va faire un gros travail sur les qualités, sur les faiblesses, sur qui vous êtes. Et ce module va vraiment vous permettre de mieux vous définir qui vous êtes selon vos besoins, ce qui est essentiel pour vous, comment vous épanouir plus dans votre vie. D'accord? C'est quelque chose qui va être capital pour nous. Et on parlera bien sûr des blessures, des peurs, tout ce qui vous entrave en fait et qui va vous permettre, une fois dépassé, d'aller encore plus loin, encore plus de l'avant. Donc en fait, je précise aussi qu'on vous donne les notions pour comprendre, bien sûr, mais qu'on vous donne aussi plein d'exercices pratiques pour que vous puissiez expérimenter. Voilà, des exercices pratiques pour, voilà, pour commencer à passer à l'action et pour sentir, hein, pour vous aider à vous libérer de vos blessures, à vous libérer de vos peurs, pour vous aider à mieux vous connaître. Effectivement, c'est vraiment le but de ce programme, c'est que vous soyez dans l'action, c'est bien d'apprendre des notions, c'est bien de les comprendre, mais ça va être fondamental de les mettre en perspective, de faire un travail pour que ce travail soit utile dans votre vie au quotidien. Vous verrez, on va encore en parler dans quelques minutes, mais c'est pour ça qu'on vous accompagne pendant 6 mois et qu'après, on reste encore 6 mois en lien avec vous pour vraiment s'assurer que vous puissiez, dans votre vie, avoir des vraies répercussions, que vous mettez en place certaines choses dans votre vie. Vous allez pouvoir transformer vos croyances que vous avez sur vous-même, sur la vie, sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on va vous accompagner en fait durant 1 an dans la totalité, 6 mois de formation très intensive et 6 mois après où on va vérifier de manière régulière que vous mettiez en pratique dans votre vie tout ce que l'on a appris ensemble et que durant les 6 mois de la formation, vous travaillez aussi sur les exercices que vous mettiez en œuvre concrètement. C'est pas uniquement de la théorie, c'est aussi du passage à action, c'est de la pratique, c'est de se poser des vraies questions. C'est tout ce qu'on a du mal à faire seul. Et ben on va être là pour vous accompagner en chair et en os. On va être là pour vous suivre à travers des webconférences, à travers le séminaire. Enfin, voilà, on va vous accompagner pas à pas. Et l'idée, hein, bien sûr, de cet accompagnement, c'est de créer un groupe dynamique, un groupe où vous pouvez échanger avec les autres, où vous pouvez bénéficier de l'expérience des autres. C'est vraiment important de voir que parfois on n'est pas seul, on n'est pas seul, on n'est pas seul à avoir telle ou telle faiblesse, ou à avoir tel ou tel point à travailler. Voilà, profitez de l'expérience des autres, de l'énergie des autres. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Donc dans le 3e module, bien sûr, on va revenir sur l'estime de soi. Ça vous aidera, ce module-là vous aidera à découvrir, notamment, on en a parlé dans la vidéo 2, les différentes étapes de la construction de l'estime de soi. Et vous verrez que ce sera un gros module où on parlera beaucoup des croyances, des fausses croyances, et on vous aidera à vous en libérer pour vous sentir plus épanoui, pour regagner une estime de vous-même, pour vraiment, comme c'est écrit tout simplement, oser vous apprécier à votre juste valeur et ne pas dépendre de fausses perceptions. Voilà, ce module, on va vraiment dans ce module vous accompagner dans le changement de la perception que vous avez de vous-même, dans les phrases négatives que vous pouvez vous rencontrer dans votre tête, dans tout ce qui est la perception que vous avez de vous. Qu'est-ce que vous pensez être? Qu'est-ce que vous pensez valoir? Voilà, toute cette partie, on va travailler de manière intense sur la perception que vous avez de vous-même pour vous montrer qu'en fait, vous êtes une personne, d'ailleurs comme toutes les personnes, formidables. Et donc, c'est pour vous montrer que la perception de vous-même, vous pouvez la faire changer. Vous n'êtes pas condamné à rester la personne qui n'a pas de confiance en elle. Vous n'êtes pas condamné à rester cette personne qui se juge négativement. Vous n'êtes pas condamné à être cette personne qui se dévalorise constamment dans sa tête. Vous avez, vous aussi, le droit de vous estimer, de vous donner de la valeur, de vous reconnaître. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des questions sur cette partie, notamment sur la partie des différentes étapes de la construction de l'estime de soi dans le message que vous avez envoyé. On va y revenir, vous inquiétez pas. Mais voilà, ce module va vraiment se concentrer sur ça. Comment permettre aux personnes, de par leur histoire, de par leurs relations qu'elles ont eues avec leur famille, de par la relation qu'ils ont avec leur environnement, de vraiment se réapproprier, que vous puissiez, vous, en fait, vous réapproprier la valeur de vous-même, que vous puissiez vous reconnaître comme étant quelqu'un de bien, de formidable, quels que soient les événements qui vous sont arrivés dans votre vie, et être capable de vraiment image que vous avez de vous-même pour vraiment vous permettre, ça va être un tremplin formidable pour après pouvoir passer à l'action. Et un module très puissant avec des exercices vraiment
Intense intense. et fort en émotion. Voilà, et fort en émotion. Vous avez pu voir dans la vidéo 3 des témoignages de nos participants. Vous allez en revoir d'autres dans la vidéo 4 qui va bientôt sortir. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très intense, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très profond. Et on va vraiment arriver à... C'est une méthode qu'on a déjà testée, on l'a mis en application sur nous-mêmes, on l'a testé avec d'autres participants. C'est quelque chose qu'on connaît et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre à vous de rebondir sur la perception que vous avez de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Donc ensuite, bah, comme l'a dit Célestin, hein, ça va être un tremplin pour continuer avec le module eh bien, de la confiance en soi, pour oser passer à l'action. Une fois que vous aurez appris eh bien, à lâcher prise hein, sur des blessures, sur des peurs, eh bien, vous allez pouvoir oser passer à l'action. Hein, une fois que vous vous aurez libéré, vous serez libéré de croyances limitantes, eh bien, vous serez plus à même d'oser faire des petites choses, oser. On propose en général des petits challenges, voilà, pour engager le changement, voilà, pour vous remettre en mouvement en fait. Finalement, c'est très simple. Hein, le passage à l'action, c'est se remettre dans la vie. Parce que ben voilà, la vie c'est un mouvement permanent et c'est pas naturel de rester bloqué et de pas bouger. Voilà, c'est pas naturel de rester bloqué. En même temps, bah, voilà, si on est bloqué, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui nous entrave, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a une blessure. Voilà, ça c'est à travailler, c'est c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Voilà, comme je dis tout à l'heure, j'ai parlé de nettoyage, c'est un nettoyage interne à faire pour se sentir plus léger, hein, pour se sentir plus libre, d'oser se mettre en mouvement et de repartir dans le mouvement de la vie. Hein. Et comme Maud vient de vous le dire, voilà, c'est le mouvement de la vie, c'est oser sortir de chez soi, oser aller faire ce qu'on a le plus envie de faire, c'est oser aller toucher ses rêves, c'est oser aller faire quelque chose qui va nous rendre fiers, oser aller vers des situations qu'on a toujours rêvé, qu'on n'a jamais osé mettre en place. Et ça, c'est la notion de la confiance en soi qui va vous permettre de passer à l'action. Oser aller parler à quelqu'un, oser dire les choses qu'on a envie de dire, oser aller vers ses rêves, vers ses désirs. Voilà, tout ça, c'est oser le passage à l'action et c'est un module qui est aussi très fort dans l'action, dans le faire, dans qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces changements soient réels dans notre vie et ne soient pas uniquement dans notre imagination, dans notre désir qu'on a dans la tête, mais qu'on le mette en application. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, on parle du module 5. Alors, le module 5, c'est je m'affirme comme je suis. C'est vraiment le module où on va aller ensuite, on va passer la notion de l'estime de soi, de la confiance en soi, dans l'amour de soi, et on va passer à un autre niveau qui est comment faire maintenant pour m'affirmer. Et alors, quand on parle de l'affirmation, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, on croit que quand on s'affirme, c'est être capable de dire les choses, de poser les choses de manière un peu violente des fois. Alors que l'affirmation de soi, ça peut être quelque chose qui est fait de manière très douce. L'affirmation de soi, c'est être capable de dire ce qui est au plus profond de soi et de se faire respecter par rapport à ça. Et ça peut être fait de manière très douce, sans aucune violence, sans aucune tension, même dans les propos, mais c'est être capable d'être ferme et pour ça, il va falloir qu'on se connaisse, bien sûr, et qu'on ose passer à l'action et qu'on s'attribue de la valeur pour mettre en place cette affirmation de soi. Et c'est quelque chose qui va être fondamental dans le passage, dans notre formation. Alors, par rapport à l'affirmation de soi, dans les commentaires, les questions qu'on nous a posées par rapport aux vidéos, je ne sais plus le prénom, mais quelqu'un nous a demandé mais où est-ce que je dois positionner l'affirmation de soi? Est-ce que l'affirmation de soi, ça va avec la confiance en soi ou est-ce que ça va avec l'estime de soi? Alors, en fait, la réponse que j'ai faite, c'est l'affirmation de soi, on aurait pu la mettre au-dessus, dans notre iceberg, au-dessus de la confiance en soi, dans le sens où eh bien, on a besoin de nourrir toutes les autres couches qu'on a en dessous. On a besoin de nourrir notre amour, on a besoin de nourrir notre estime de soi et notre confiance en soi. Et ça nous aidera, ça sera beaucoup plus facile pour nous de s'affirmer, comme disait Célestin, de s'affirmer tranquillement dans le respect de l'autre, sans que ce soit difficile pour soi et sans qu'on soit dans quelque chose qu'on impose. Voilà, de s'affirmer beaucoup plus facilement. En fait, l'affirmation de soi, ça va tout simplement être de mettre en place ce que vous avez vraiment envie de faire, de mettre en place ce que vous avez envie d'être.
Et ça va être quelque chose de fondamental dans notre formation pour que vous puissiez vraiment le mettre tous en place. Alors, petite chose qui est importante par rapport à cette formation que l'on propose, cette formation, cet accompagnement en ligne et interactive où on va vous accompagner vraiment personnellement, c'est que puisqu'on a décidé de vous accompagner personnellement, puisqu'on a décidé de vous suivre et qu'on va être vraiment proche de vous par rapport à toute cette formation, toute cette évolution pendant cette prochaine année, et bien on a décidé forcément de limiter le nombre de places, le nombre de nos participants, on va le limiter pour qu'on puisse vraiment, Maud comme moi, être vraiment en lien avec vous de manière assez importante. Donc, on va limiter le nombre de places à ce programme de formation. Et alors, on a aussi décidé de vous donner plein de bonus supplémentaires par rapport à la formation. Donc, par rapport à la formation, on vous l'a déjà un peu dit tout à l'heure, hein, on va vous proposer un séminaire de 3 jours. Pendant 3 jours, ça va être de manière assez intense, mais pendant 3 jours, en fait, on va se voir en face à face, en chair et en os, et on va en fait travailler en présentiel, en face à face. On va travailler sur les exercices, on va vous rencontrer individuellement, on va vraiment mettre en place tout ce qui va être important. Et vous allez voir que ce moment de rencontre va être aussi un moment très important par rapport au groupe pour vous souder, pour vous rencontrer. Et ça va être un moment assez fort, 3 jours, ça va être 3 jours intensifs. Donc, puisqu'on aura vu avant toutes les notions théoriques, on va utiliser ces 3 jours pour être dans la pratique, pour mettre en place certaines choses, pour agir concrètement. Et vous allez voir, c'est un moment que nos participants apprécient énormément parce que c'est un moment très boostant. Voilà, l'idée de ces 3 jours de séminaire, eh bien, c'est de se retrouver, de faire le point sur toutes les notions, tous les exercices qui auront été vus en vidéo, en webconférence, et vraiment de créer cette énergie plus forte encore du groupe et de partager, d'écouter. Et c'est vraiment en général des moments très forts en émotion. On a décidé également de vous offrir un programme de 6 séances de sophrologie. Alors, eh bien, c'est un programme intitulé mieux vivre ses émotions et mieux gérer votre stress. Donc ça, c'est une occasion encore pour vous de prendre le temps eh bien, de vous poser, hein, de vous accorder le temps de ces séances, de vous poser en vous, et ça vous aidera à aller au contact de vos sensations, de vos émotions, de vos besoins. Ça vous aidera à mieux vous connaître, en plus de vous aider à mieux gérer vos émotions et calmer votre stress. Ouais, en fait, on utilise ce programme parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui travaillent sur l'estime de soi, la confiance en soi, ont aussi souvent sont aussi souvent pris dans des émotions, dans du stress. Et donc, on a vraiment mis en place ce programme qu'on vous offre en plus, hein, tous ces bonus, c'est quelque chose qu'on vous offre en plus de toute la formation. Et on vous propose ce programme de sophrologie pour vous accompagner dans la gestion et la compréhension de vos émotions et dans la gestion et la compréhension de votre stress. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, en plus, troisième bonus, on l'a dit, on travaille beaucoup le corps et l'esprit. Le troisième bonus qu'on vous propose, c'est un programme des exercices du matin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un programme des exercices du matin? Alors, en fait, le programme des exercices du matin, c'est la possibilité qu'on va vous donner chaque matin de mettre en place une routine. Une routine qui est une routine bienveillante pour vous, pour que vous ayez en fait de la vitalité, de l'énergie, pour que vous puissiez mettre en place des actions très simples, très courtes, qui ne durent pas très longtemps, mais que vous allez voir en fait qui vont booster l'énergie qui est la vôtre, qui vont booster en fait votre journée. Et en fait, nos participants nous disent très souvent en fait qu'ils sont surpris à partir du moment où ils mettent tout ça en place. Il y a plein de choses qui changent dans leur vie et ça va toucher aussi automatiquement à votre manière d'être, à vos pensées positives que vous allez avoir dans votre journée. Ce sont des exercices qui vont se baser sur la programmation neurolinguistique et sur la sophrologie. Alors, en aucun cas, c'est des exercices de sport. En aucun cas, c'est des exercices de sport, mais c'est vraiment des exercices qui vont vous accompagner tous les jours pour que vous changiez la routine, pour que vous changiez la perception que vous avez de vous-même, pour que vous mettiez en place tous les jours une routine bienveillante, positive, pour que vous puissiez vraiment, en fait, aller de l'avant dans votre vie en règle générale.
On va revenir sur les questions que vous nous posez, hein. Pas d'inquiétude, on revient dans quelques instants dessus. Alors, eh bien, dans les bonus offerts avec la formation, on offre un accompagnement post-formation, hein, durant les 6 mois qui suivent le programme. Comme vous l'a dit Célestin, ben, voilà, pour vous redonner la motivation, pour voir comment vous avez évolué, pour que vous continuez à nous poser des questions si vous en avez sur le chemin de votre épanouissement personnel, hein. C'est vraiment important pour nous. D'ailleurs, on le fait avec tous nos groupes. On garde le lien et on a des retours toujours très positifs sur l'évolution, les changements, toutes les choses qui ont impacté la vie de nos participants. Voilà, on tient vraiment à suivre, on tient vraiment à ce suivi après la formation. En fait, on va vous proposer vraiment 6 mois de programme intense avec nous et ensuite 6 mois où notre but va être de vérifier que ce que vous faites, vous le mettiez en application. Alors bien sûr, hein, la formation, on vous dit que vous l'avez pendant 6 mois, mais toutes les vidéos, vous pouvez les garder et les revoir encore après, hein. Il y a pas de, on ne va pas couper votre accès par rapport à tout ça. Vous pourrez les revoir, toutes les notions, quand vous le voulez, à votre rythme. Ça n'a aucun problème. Mais durant les 6 mois qui suivent en fait cette formation, notre but, ça va être vraiment de vous vérifier que ce qu'on a appris, eh ben, ça vienne concret pour vous dans votre vie. Parce que c'est vraiment important. On n'est pas là que pour vous donner des notions théoriques. Ce qui est important, c'est que vous les mettiez en place. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, en plus d'un bonus qu'on n'a pas écrit et qu'on vous a un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on va vraiment vous accompagner en webconférence comme celle-ci, mais assez différente de celle-ci, parce que en fait, dans les webconférences qu'on aura dans la formation, eh ben, vous pourrez prendre la parole. On pourra vous voir en vidéo, on pourra travailler avec vous, et c'est quelque chose qui est important pour qu'on puisse vous accompagner. On pourra prendre votre cas pour le travailler si vous le souhaitez. Voilà, on va vraiment être avec vous au quotidien, le plus proche de vous, le plus proche de vous, le plus proche possible de vous, et on va vraiment vous accompagner à travers ces webconférences. Et vous allez voir que c'est un travail qui est vraiment, c'est vraiment un suivi. C'est pour ça qu'on parle d'un programme d'accompagnement, parce que c'est un suivi qu'on va avoir avec toutes les personnes qui sont dans la formation. Voilà, alors l'idée c'est vraiment ça, hein, c'est de vous donner les vidéos, de vous donner les exercices, que vous preniez le temps de les faire chez vous à votre rythme et de se retrouver bien, une fois par mois en webconférence pour faire le point et pour avancer tous ensemble. Voilà. Ensuite, on va vous proposer un autre bonus qui est un groupe sur Facebook, un groupe qui est un groupe fermé, réservé aux membres de la formation, ou qui vont nous permettre de répondre à vos questions, mais qui vont aussi nous permettre de vous envoyer des articles, des messages, de vous accompagner dans votre vie au quotidien, et qui vont aussi vous permettre d'être en relation avec le reste du groupe. C'est quelque chose qui est assez important pour que vous puissiez aussi communiquer avec le reste du groupe et que vous puissiez vraiment être en lien avec nous, c'est important, mais aussi avec le groupe, parce que vous allez voir qu'il y a un vrai travail d'équipe, un vrai groupe qui va se former pour vous accompagner tout au long de cette formation. Et l'idée de ce groupe, eh bien, c'est toujours le partage, hein, voilà, on est dans le partage et si quelqu'un, voilà, a partagé une bonne information, eh ben, c'est vraiment super de pouvoir, eh bien, en faire bénéficier tout le groupe. Alors, on va maintenant, alors, par rapport à la formation, cette formation, elle n'est pas encore ouverte, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore proposé les inscriptions en ligne. On va le proposer à partir de demain. Et comme je vous disais, ces places vont être limitées. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, on va vous proposer, si vous le souhaitez, déjà de vous inscrire maintenant. Donc, ça veut dire qu'on vous propose de vous inscrire en avant-première. Donc, la bonne nouvelle, c'est que il reste encore des places, bien sûr, puisque vous êtes les premiers à pouvoir en bénéficier. Donc, voilà. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui désirent aller plus loin, d'être accompagnées. Je pense qu'on vous l'a bien expliqué. En plus, on propose une garantie 100% satisfait ou remboursé, puisque vous avez le premier mois, une fois que vous êtes inscrit, en fait, vous arrivez sur un espace membre, un espace personnel de la formation, où vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les vidéos, le suivi, tout est dans cet espace membre. Et en fait, pendant les 30 premiers jours de cette formation, si quelque chose ne vous plaît pas, si ça ne vous correspond pas, eh ben, vous pouvez tout simplement nous envoyer un petit mail en nous disant, ben voilà, Maud, Célestin, on préfère, merci beaucoup. Et pour nous, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire vous avez 30 jours pour vraiment
faire le choix, si vous le désirez, de vous arrêter, de repartir. Et pour nous, il n'y a pas de problème. On vous rembourse l'intégralité de la formation immédiatement et on vous propose du coup de, de, de suivre tout ce que vous avez suivi durant la formation le premier mois. Et ben, c'est offert. Et en fait, cette formation, c'est quelque chose d'important, on ne vous l'a pas dit, mais cette formation va se faire par module. C'est-à-dire qu'on va petit à petit vous donner accès à des vidéos, à des exercices, à des échanges. Parce que ce qui va être important en fait pour nous, c'est que vous suiviez un rythme, un ordre des différents modules les uns après les autres et que vous piochez pas un petit peu là où vous avez envie, parce que le risque, c'est que vous passiez à côté de choses que vous pouvez croire pas importantes et qui en fait sont fondamentales. Donc la formation va vous accompagner pas à pas, pour que vous puissiez être dans l'action, dans le concret et dans la concrétisation dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est important. Donc c'est un programme de formation qu'on vous propose. Donc normalement, le programme de formation, on vous le propose à 989 €, mais ce n'est pas le prix qu'on va vous proposer cette fois-ci. Et cette fois-ci, on va vous proposer le programme à 489 €. Donc 489 € pour l'intégralité du programme et l'intégralité des bonus. Donc ça veut dire que pour cette somme, vous avez aussi le séminaire en présentiel qui est inclus. Donc le séminaire en présentiel qui va vous permettre de nous rencontrer en chair et en os. Donc voilà, la formation plus l'ensemble des bonus, c'est-à-dire le groupe Facebook, l'accompagnement post-formation après les 6 mois qu'on reste en lien avec vous, mais aussi les exercices du matin, le programme de sophrologie et le séminaire de 3 jours. Et les webconférences, surtout les webconférences une fois par mois pour se retrouver, pour faire le point, pour partager et pour continuer à avancer sur le chemin. Hein. Voilà, pour avancer sur le chemin. Et puis aussi, ces webconférences vont avoir une utilité aussi importante pour vous rebooster, pour vous redonner l'énergie pour continuer à avancer, pour vérifier un petit peu votre évolution et où vous en êtes, pour vraiment faire que ça avance concrètement dans la vie. Alors, je vais vous proposer un lien d'accès pour que vous puissiez avoir accès à la formation. Donc, sur le côté à droite, normalement, vous avez un champ qui est apparu pour vous permettre, en fait, de passer à l'action et de vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Je m'inscris » et vous allez arriver sur une page où on détaille l'intégralité de cette formation et vous avez la possibilité de vous inscrire par Internet pour pouvoir accéder à votre espace membre. Alors, sachant que, bien sûr, la partie du paiement est bien sûr sécurisée. Hein. On a fait ça dans les normes et correctement, sécurisé par notre partenaire Strip, qui va en fait garantir le paiement par Internet. Donc voilà, là, si vous cliquez sur le lien « Je m'inscris », comme vous l'a dit Célestin, vous arrivez sur le descriptif de chaque module. Hein, ça reprend tout le descriptif de chaque module, le descriptif de chaque bonus et également, vous allez pouvoir lire les témoignages et voir en vidéo les témoignages de nos participants. Alors voilà, donc certains participants nous ont décidé, ont accepté de jouer le jeu et de nous faire ces témoignages. On les remercie parce que c'est quelque chose de pas facile aussi pour eux d'oser passer à l'action et d'oser se retrouver devant soit une caméra, soit devant les messages écrits qu'ils nous ont laissés. Donc merci beaucoup à eux. Voilà. Et alors maintenant, on va revenir sur les questions que vous nous avez posées parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, on remonte un petit peu pour voir ce que vous avez laissé. Alors oui, alors Rina nous fait un point en nous expliquant qu'elle a souvent confondu l'estime de soi, pardon, l'estime de soi et le passage à l'action, elle l'a souvent confondu avec la timidité. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve beaucoup dans nos formations. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la timidité nous empêche de passer à l'action. Et en fait, la timidité, on a tendance à se donner une étiquette. Je suis timide. Voilà. C'est une étiquette qui est aussi qui est un peu un piège.
parce que se donner l'étiquette du timide, eh ben, ça nous permet pas vraiment d'aller au plus profond de nous et de voir un petit peu ce qui est derrière. Et donc, effectivement, les gens ne naissent pas timides. Les gens ne sont pas par magie timides. Alors, il y a un environnement, il y a une famille, il y a les caractéristiques de la personne, bien sûr. Mais on ne naît pas timide, on le devient. Et du coup, on peut aussi décider de devenir, d'être une personne qui n'est plus timide. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors Rina, juste pour faire un point sur cette question-là, moi j'ai longtemps porté en cette étiquette de timide et en fait, quand je pensais que j'étais timide, sauf que quand je disais ça aux gens, les gens me disaient mais non, c'est pas ce que tu renvoies. Voilà. Juste pour dire que il faut se libérer de ses croyances, il faut se libérer de ses peurs et il faut passer à l'action. Ça vraiment, ça permet de se libérer de ces fausses étiquettes qui nous sont parfois qui nous sont parfois collées à la peau. Alors, on a plein de messages, donc on va essayer de répondre un maximum à ces messages. Et si on ne répond pas à votre message, ne vous inquiétez pas, on vous répondra par email pour pouvoir vraiment vous donner un maximum d'informations. Alors, il y a aussi Véro qui nous pose une question. Alors, Véro qui nous dit qu'elle aimerait changer de voie professionnelle, qu'elle en a très envie, mais qu'elle a de nombreux freins. Et parfois, du coup, elle peine par rapport à sa confiance. Et du coup, elle a des craintes. Des fois, ça va bien. Des fois, les craintes reviennent et c'est un peu décourageant. Alors, Véro, ce qui va être important dans un premier temps, c'est que vous puissiez savoir si vraiment ce que vous avez envie de faire, si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bon pour vous. Est-ce que c'est vraiment un vrai désir qui est le vôtre? Et si oui, alors il va falloir que vous acceptiez de mettre en place ce désir dans votre vie. Si c'est ce que vous cherchez, si c'est ce que vous avez envie, alors vous allez devoir mettre en place ce désir dans votre vie. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir effectivement dépasser ses freins, dépasser ses peurs, dépasser ses moments de découragement. Parce que évidemment, quand on met en place une activité professionnelle, on est bien d'ailleurs, on est assez bien placé pour vous le dire, hein, et il y a plein de choses des fois qui est décourageant. Et en fait, en même temps, c'est important de continuer, de mettre en place, de faire les choses. Il ne faut pas rester bloqué dans ce découragement, il faut continuer à être dans l'action, mettre en place, oser se dire qu'on n'est pas parfait, et donc petit à petit, mettre en place les choses concrètement. En fait, Véro, l'idée, c'est de se fixer des objectifs, que votre objectif professionnel soit clair, hein, soit clair, qu'il soit bien défini. Et plus l'objectif sera clair et défini, et plus il sera facile d'emprunter la voie pour aller atteindre cet objectif. En fait, plus ce sera facile de se libérer de ses freins et de se libérer de ses peurs, plus ce sera facile d'atteindre cet objectif et toujours en gardant en tête que, il faut toujours s'accorder le droit à l'imperfection et à l'erreur et à oser faire et à avancer, vraiment. Alors ensuite on a Florence qui nous pose une question très intéressante. Florence, la question c'est est-ce qu'on a un exemple d'un désir qui se cache derrière une peur parce qu'elle ne voit pas trop bien le concept. Alors Florence, c'est quelque chose qui est fondamental, cette histoire de désir de désir et de peur, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ça qui va vous permettre, c'est ce que vous allez regarder, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, qui va en fait déterminer si vous allez avoir une vision positive ou une vision négative. D'accord? C'est quelque chose qu'on voit énormément dans la formation pour accompagner les gens à dépasser justement leur peur. Et, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Si j'ai peur d'être en relation amoureuse, j'ai peur de créer une relation amoureuse parce que j'ai mes souvenirs qui sont mes échecs, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas me retrouver la bonne personne en face de moi. En fait, si on a la peur, si on a cette peur, et que plus cette peur va être vraie, plus cette peur va être forte, plus ça veut dire que ce qui est derrière cette peur, c'est qu'au fond, on a réellement le désir d'être en relation amoureuse. On a réellement le désir de trouver une personne qui nous correspond. On a réellement le désir de vivre avec une personne qui nous correspond. Et souvent, ce désir étant tellement fort que ça fait naître des peurs qui sont tout aussi fortes. Et donc, voilà. Et ça veut dire que dans toute situation, ça va être comme ça. C'est-à-dire que quand on a la peur de quelque chose, peur d'être en relation amoureuse, c'est qu'en même temps, si on a cette peur, c'est que derrière, on a aussi ce désir. Parce que si on n'avait pas ce désir, on n'aurait pas cette peur. Et donc, ce qui va être important dans sa vie, c'est être capable de se dire, OK, mon désir, c'est d'être en relation amoureuse.
je suis conscient que c'est mon désir parce que c'est ça que j'ai envie de créer dans ma vie, et ce désir fait naître des peurs. Les deux sont vrais. Ça m'appartient maintenant de faire le choix entre ce que je veux regarder et ce que je veux mettre en place dans ma vie. Est-ce que c'est ma peur ou est-ce que c'est mon désir? Alors une autre question également de Laurence qui nous dit qu'elle a parfois du mal à lâcher prise car elle veut comprendre ses erreurs et ne pas répéter les schémas et apprendre à mieux se connaître. Voilà, comment faire? Alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est vrai que de lâcher prise, eh bien ça, on va dire que ça s'apprend. En faisant par exemple, en pratiquant les exercices qu'on propose dans nos formations, exercices corporels, exercices de sophrologie, les exercices pour se retrouver en soi et des exercices qui nous permettent en fait de lâcher le mental en fait, hein. L'idée c'est ça, parce que lâcher prise, c'est en fait appuyer sur le bouton off, hein, de son mental et essayer de revenir à son corps. Pas essayer toujours on est toujours en train de vouloir comprendre, hein. Laurence, elle nous dit, elle aimerait comprendre ses erreurs et ne pas répéter les schémas. Parfois, il faut juste, voilà, être dans le corps et laisser le mental de côté et prendre du recul avec la situation. Et parfois, la situation, en prenant du recul avec la situation, elle devient beaucoup plus claire, en fait. Voilà, comprendre les erreurs pour pas répéter les mêmes schémas. Alors, ces schémas, eh bien sûr, pendant la formation, on vous aide, hein, à mettre le doigt dessus, on vous aide à les voir, hein, voir quels sont ces schémas et à comprendre comment vous pouvez vous en sortir. Comment mieux vous connaître? C'est pareil, ça, c'est vraiment, il faut vraiment prendre un temps d'introspection, un temps pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est très simple, ça, vous fermez les yeux peut-être chaque matin, avant de commencer votre journée, vous fermez les yeux et vous vous demandez de quoi j'ai besoin aujourd'hui ou comment je me sens aujourd'hui. Voilà, ça va vous aider à mieux vous connaître. Vraiment, c'est un travail à faire quotidiennement, des petites questions, mais en tout cas, prendre le temps de se les poser, prendre le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe en vous, de quoi vous avez besoin, prendre le temps de reconnaître vos qualités, prendre le temps de vous poser la question de quelles sont vos valeurs. C'est comme ça, c'est vraiment dans cette dynamique-là que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et voilà. Et pour lâcher prise, eh ben, c'est vraiment les exercices que je propose en sophrologie. C'est des exercices vraiment pour prendre du recul par rapport aux situations. Et ça, c'est pareil, ça s'acquiert avec un petit entraînement régulier et quotidien. Alors, je reviens sur une question posée par Isabelle. Alors, Isabelle nous pose la question on a vu dans la vidéo 2 les étapes de la construction de l'estime de soi. Et donc, on voit dans la vidéo 2, en fait, qu'il y a plusieurs étapes dans la construction de l'estime de soi. Je ne vais pas y revenir là maintenant dans les commentaires, ça va être trop long de revenir. Mais selon différents âges, on construit une estime de soi dans sa vie. Et on se rend compte qu'en fait, cette construction, eh ben, certaines personnes l'ont partiellement faite, l'ont faite complètement. C'est assez rare d'ailleurs l'avoir fait complètement, mais l'ont partiellement faite. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se réapproprier ces étapes pour voir comment est-ce que dans sa vie, on peut se réapproprier, savoir où on a été bloqué, entre guillemets, dans la construction de l'estime de soi, et où est-ce qu'on va pouvoir évoluer, et comment faire pour évoluer dans la construction de l'estime de soi. Donc, il y a 3 étapes en fonction de 3 âges. On parle de la première étape, c'est l'amour inconditionnel des parents, et c'est là où les parents vont valoriser l'enfant parce que l'enfant va valoriser ses parents. On en parle dans la vidéo 2, donc je ne rentre pas dans les détails. Le deuxième, on va dire la deuxième étape de la construction de l'estime de soi, c'est tout ce qui va toucher en fait à l'amour qui va être conditionnel des parents, c'est-à-dire que les parents vont donner un amour conditionnel à l'enfant si l'enfant respecte les valeurs de la famille. D'accord? Donc, c'est si l'enfant respecte les valeurs de sa famille, si l'enfant respecte ce que la famille va lui mettre en place, alors il va y avoir un amour qui va être donné à l'enfant s'il respecte ses valeurs. Et c'est là où on se rend compte que certaines personnes restent toute leur vie après dans un besoin en fait d'approbation. Ils ont besoin d'avoir l'approbation de leurs proches, de leurs amis, de leurs compagnons, de leur famille peut-être encore, de leurs parents. Voilà. Et ça, c'est l'étape où on est dans une sorte de dépendance vis-à-vis de sa famille. Et ensuite, il y a l'étape numéro 3,
ou l'adolescent, puisque c'est l'âge de l'adolescent et après bien sûr l'adulte, on va s'attribuer une note et une note entre 0 et 10 de manière inconsciente, hein, bien sûr. On va s'attribuer une note et on va aller chercher, si par exemple, dans l'exemple, je donne une note de 4 sur 10, on estime que toute notre vie, on se donne cette valeur de nous-mêmes, une note par exemple de 4 sur 10, et on va aller chercher les 6 points manquants sur 10, on va aller chercher ces 6 points manquants à l'extérieur pour pouvoir en fait être entre guillemets parfait, puisque c'est une notion qu'on recherche un peu tous, et ces 6 points qui nous manquent, on va aller les chercher à l'extérieur. On va les chercher par rapport à quand ils sont adolescents, hein, aux amis, on va les chercher en fait chez l'autre, on va aller dans notre relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait les points que l'on aime dans notre couple. D'accord? On va chercher chez l'autre ce qui nous manque à nous. Et en fait, tout l'intérêt, ça va être de se réapproprier pour soi et pas aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Et donc ça, c'est effectivement l'étape numéro 3. Donc c'est le risque de cette étape, c'est les personnes qui sont dans la dépendance à l'autre, c'est-à-dire qui sont dans le besoin d'aller à l'extérieur, chercher à l'extérieur tout ce qui leur manque. Et souvent, ça fait qu'on peut retrouver des couples où on est au début du couple, on reconnaît la personne comme étant formidable parce qu'on reconnaît que chez elle, il y a quelque chose que nous, on n'a pas, donc on valorise ça. Et puis, on se rend compte qu'avec le temps, on peut évoluer, on peut changer, on peut évoluer, l'autre personne peut aussi évoluer et changer. Et donc, des fois, on risque de mettre fin à la relation amoureuse parce qu'on ne reconnaît plus chez l'autre ce qui nous a manqué chez nous. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Isabelle nous demandait si on est du coup forcé, si on ne peut être bloqué que dans la phase numéro 2. Non, on peut aussi rester on peut rester bloqué dans la phase numéro 3. Et évidemment, la phase numéro 3 n'est pas une fin en soi, puisque la fin en soi, c'est se réapproprier l'estime de soi. Alors, on a encore pas mal de questions. Alors, une question qui nous demande en fait, voilà, l'appréhension de parler à des personnes inconnues, car je perds systématiquement mes mots, je bafouille, euh, sauf quand il s'agit de défendre les droits des autres personnes que moi-même. Alors oui, c'est quelque chose de très commun, c'est-à-dire que quand on est en manque d'estime et de confiance en soi, quand on va pas pouvoir travailler sur soi, on va le projeter sur les autres. C'est-à-dire qu'on va projeter en fait notre besoin d'agir, d'action, de revendication pour les autres, parce qu'on va considérer que l'autre a plus de valeur que soi, et nous, on va pas oser en fait être dans l'action, dans ce qui est le plus juste pour nous, et on n'ose pas les toucher, ce qui est au fond de nous, donc on va aller chercher chez les autres une manière de combler ce qu'on ne fait pas en fait en soi. Donc voilà, c'est quelque chose d'important qui est malheureusement encore très 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 fort, et c'est quelque chose de tout à fait normal et systématique. Donc, comment faire pour que ça s'arrête? La meilleure solution pour que ça s'arrête, c'est de se réapproprier l'estime de soi et la confiance en soi. Et parce que plus vous êtes capable de vous donner de la valeur, plus vous allez être capable en fait de vous réapproprier votre valeur, votre estime de vous-même, plus vous allez reconnaître aussi qui vous êtes dans votre amour de vous-même, et plus vous allez oser aller vers les autres, aller oser en parler. On a d'ailleurs tout un passage, un module important sur ce point, sur la relation, enfin sur la manière dont on interagit avec les autres dans la formation, parce que c'est quelque chose d'important, et c'est effectivement se réapproprier son estime de soi, son amour de soi, et oser passer à l'action, oser être dans le faire. Alors, euh, alors, il y a Anne qui demande comment sortir de la dépendance à l'autre. Alors, la dépendance, comment sortir de la dépendance à l'autre? Et ben, en fait, ça va être là aussi, Anne, en se réappropriant son amour de soi, en se réappropriant son estime de soi, en se réappropriant, en fait, ben voilà, tout simplement qui l'on est. Et plus on va être capable de faire la distinction aussi entre ce qui vient de nous et ce qui vient du monde extérieur, enfin de notre entourage, de notre famille, de de la vision extérieure, plus on va être capable de savoir ce qui est bon pour soi, et plus on va en fait revenir sur se respecter soi-même et non pas être dans la dépendance à l'autre. Plus on va être aussi capable de se rendre compte que le modèle familial n'est pas un modèle de dépendance, mais qu'on peut être en interaction avec l'autre sans être dans la dépendance à l'autre, surtout dans ce modèle familial, ça va aider en fait à sortir.
Et comment sortir de la dépendance à l'autre? Eh bien aussi en allant travailler les blessures que l'on a, qui vont nous éclairer sur cette blessure de dépendance en fait. Hein. Vraiment, en reconnaissant les blessures que l'on porte en nous, ça sera beaucoup plus clair de traiter ce petit souci de dépendance à l'autre. Ce petit souci qui peut d'ailleurs parfois être un gros souci pour la personne. Hein. Oui, c'est le mot souci que je n'aimais pas, mais ça peut entraver vraiment beaucoup la vie des gens, effectivement. Alors, on a encore plein d'autres questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que ça fait déjà maintenant 2 heures qu'on est avec vous dans cette webconférence. Donc, bon, il y a une question notamment qui nous demandait sur la formation, sur comment est-ce que se passe la formation de tous les jours. Donc, en fait, vous aurez des vidéos qui vont vous permettre vraiment d'aller à votre rythme. Quand vous le souhaitez, quelle que soit l'heure, vous aurez accès à ces vidéos. Vous pourrez nous poser des questions directement sous les vidéos. Nous, on va vous y répondre. Vous pourrez après nous en parler pendant les webconférences. Voilà, il y aura tout un travail, enfin tout un cheminement, toute une évolution par rapport à ça. Et c'est effectivement un travail qui ne va pas vous demander tant de temps que ça dans tous les jours, mais qui va en fait vous permettre d'évoluer au fil du temps. C'est aussi pour ça qu'on ouvre les modules à fur et à mesure, parce qu'on aura aussi besoin d'avoir vos ressentis, de vous donner des exemples concrets de ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, de ce qui se passe dans votre évolution personnelle, de vous donner des exemples précis qu'on puisse travailler dessus. Et voilà, on va vous accompagner en fait pas à pas pour que vous puissiez avancer. Alors bien sûr, vous allez avoir les supports vidéo en fait, comme les supports que vous avez eus, hein, des vidéos précédentes. Donc pour vous faire découvrir des notions toujours, et puis eh bien vous aurez des supports audio pour passer à l'action, pour expérimenter, pour faire des exercices, comme notamment les exercices de sophrologie que je vous ai proposé dans la vidéo 3. Voilà, des exemples d'exercices qui vous permettent d'aller à la découverte de vous, hein, d'aller mieux vous connaître, d'aller mieux connaître vos besoins, vos ressentis, vos émotions. Alors, on va malheureusement maintenant devoir vous laisser parce que ça fait déjà maintenant 2 heures qu'on est ensemble. Alors, petite chose je voulais vous dire encore, c'est que il y a la vidéo 4 qui va sortir demain. Cette vidéo 4, on va encore vous donner du contenu, donc ne la ratez pas surtout. Vous allez voir, il y a plein de choses enrichissantes dans cette vidéo 4. Et aussi pour vous dire que la formation, c'est un point important, la formation, les inscriptions à la formation ne vont être ouvertes que pour les 8 prochains jours. Pourquoi les 8 prochains jours? Parce qu'ensuite, on va tout simplement commencer la formation, commencer l'accompagnement. Donc, ce qui veut dire que vous avez 8 jours pour savoir si vous souhaitez ou pas rentrer dans ce module d'accompagnement. Et ce module d'accompagnement sera bien sûr ensuite fermé pour l'année en cours, puisqu'on réouvrira ce module que dans un an, puisque la formation va durer un an. Voilà, et sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, les places seront limitées pour pouvoir vraiment être, voilà, notre moteur, notre motivation, c'est d'être au plus près, d'être disponible. Donc, on n'ouvre pas la formation à un grand nombre de participants, mais vraiment, on l'ouvre pour créer un groupe, voilà, dynamique et motivé, qui a vraiment envie de travailler sur des gens qui ont vraiment envie de travailler sur eux. Voilà, et nous, eh bien, on restreint le nombre des places pour avancer avec vous au mieux, pour être au plus près de vous et pour vous aider à avancer dans votre cheminement, pour vous aider à regagner toutes ces notions qu'on a vues ce soir, hein, qui sont importantes pour se sentir bien avec soi et avec les autres, hein, regagner l'amour de soi, regagner l'estime de soi, regagner la confiance en soi et enfin retourner, se remettre en mouvement et enfin se remettre dans le mouvement de la vie et puis croquer la vie à pleines dents parce qu'elle a plein de belles choses à nous offrir. Voilà, donc ne manquez pas la vidéo de demain et aussi ne manquez pas ce temps où vous pouvez vous inscrire au programme de formation d'accompagnement parce que comme Maud vient de vous le dire, voilà, le but, c'est de vous accompagner dans votre vie au quotidien, de votre vie concrète pour que vous fassiez ces changements que vous avez tant envie pour être très clair et très concret dans votre vie et que ça puisse vraiment avoir un impact sur vous, une évolution. Et c'est ce que nous disent en fait les personnes qui ont fait la formation avec nous. Ils le précisent à chaque fois. Vous pouvez voir leur témoignage dans la vidéo 3
et vous pourrez encore voir les témoignages demain dans la nouvelle vidéo. Alors merci, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette webconférence. Ravie d'avoir partagé avec vous. On vous dit à très bientôt dans la vidéo 4. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions, à réagir sous les vidéos. Demain, il y aura la vidéo 4 qui va sortir, mais pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, vous pouvez laisser vos commentaires, nous poser d'autres questions. On y répondra avec grand plaisir. Et surtout, on sera heureux de vous retrouver dans le module de formation pour vraiment entrer en détail dans votre histoire, accompagner réellement, personnellement et directement dans votre vie. Et pour faire connaissance avec vous. Bien sûr. Merci à vous pour cette webconférence qui a duré maintenant un peu plus de 2 heures. Et merci énormément. Et on espère que tout ce qu'on a pu vous partager durant cette semaine et demie qu'on vient de partager ensemble, vous aura plu. Et voilà, et nous, c'est un grand plaisir de partager, même gratuitement comme ça, toutes ces notions, parce que pour nous, c'est important que les gens se réapproprient leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux, et se réapproprient leur vie. Et juste pour le mot de la fin, si d'autres ont pu y arriver, comme nous, comme nos participants, vous pouvez aussi y arriver. Voilà. À très bientôt. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.